Bonjour à toutes et à tous. Bien, je suis Mohamed Chahid, je suis à la fois consultant et maître de conférence associé à l'Université Clermont-Auvergne, où je travaille depuis, ça ne rajeunit pas, quelques années, on va dire, au début de l'IADT, dans la professionnalisation des étudiants. Mais on n'est pas là pour moi, on est là pour présenter, donc j'aurai le plaisir et l'honneur d'animer cette journée anniversaire avec d'éminentes personnalités que je salue. Au fur et à mesure, on les saluera à nouveau. Donc il y a trois temps forts qui vont orchestrer cette journée, une entrée, un plat principal et puis un menu. Alors l'entrée, c'est un lancement de ce 10e anniversaire parce qu'il faut marquer le coup autour de deux séquences, un mot d'accueil et de propos des membres et partenaires de l'IADT, suivi de témoignages de pionniers, acteurs, fondateurs de ce bel outil au service du développement des territoires. Si vous le permettez, j'aurais une pensée émue pour notre jeune secrétaire général, Pierre-Julien Canon, qui est parti prématurément. Voilà, en hommage à un des pionniers de l'IADT. Deuxième temps fort, une conférence. Notre collègue Martin Vanier, que j'ai aperçu tout à l'heure, il doit être par là. Voilà, donc il est là, on me le reconfirme. Donc sur une conférence sur les liens qui nous rassemblent et cette notion de reliance qui redonne du sens au territoire et à leur développement. Et puis, le dessert, après le repas, une photo de famille. On aura une grande table ronde. 15 personnes vont, je dirais, la composer avec les principaux acteurs de développement territorial, des élus, des agents de développement, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des ex-étudiants. Voilà. Sans tarder, je vais donner la parole au président Jean-Pierre Bronas pour ouvrir nos travaux. Je voudrais juste en profiter, on aura l'occasion de le dire à la fin, remercier toute l'équipe de l'IADT sous la houlette de son directeur Laurent Riotor, qui a concocté cette organisation, et aussi sous la houlette d'Émilie Mirocola. Je rappellerai tout simplement que nos échanges vont être filmés. Donc j'espère que tout le monde a signé l'autorisation d'eux. Voilà. Alors si vous ne voulez pas être filmé, ce qui est totalement votre droit, il y a une zone qui va être floutée, qui va être vers le fond là-bas. On ne sait jamais. Merci en tous les cas de votre présence nombreuse. Je crois que vous êtes aussi à l'étage. Je salue l'étage, je ne sais pas où est la caméra, mais en tous les cas, on salue ceux qui ont bien voulu nous rejoindre. Monsieur Bronas, je vous cède ma place. Donc président de l'IADT, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, bonjour mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand moment. Aujourd'hui, pour moi, c'est un plaisir et un honneur, en ma qualité de président du GIP IADT, d'ouvrir cette journée anniversaire des 10 ans de l'IADT. 10 années d'existence, 10 années d'offres de formation au service de nos territoires, 10 années pour l'ensemble de nos administrateurs, qui sont à la fois des universitaires et des élus, ces 10 années d'existence, eh bien, tout cela, ça se fête. Alors, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des personnalités, et elles sont nombreuses. Tout d'abord, monsieur le recteur Karim Benmiloud, recteur de Clermont-Ferrand, professeur des universités. Merci de votre présence, monsieur le recteur. Madame Catherine Staron, vice-présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de l'enseignement supérieur, recherche-innovation, et depuis quelques jours, élargie au lycée. Merci Catherine, chère Catherine, de ta présence. Jérôme Gommet, qui est à ses côtés, qui est vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, maire de Pionça. Monsieur Jean-Marc Morvan, alors là, il faut que je prenne mon souffle parce qu'il y a beaucoup de titres. Il est vice-président de Clermont-Auvergne Métropole. Il représente monsieur Olivier Bianchi, président de Clermont-Auvergne Métropole. Et il est maire d'Orsine. Merci, cher Jean-Marc. Monsieur le président de l'université, cher Mathias, qui est également président délégué de l'IADT, qui aurait pu faire cet accueil, professeur des universités. Puisque nous sommes dans les recteurs, je voudrais saluer monsieur le recteur Alain Bouvier, qui nous fait le plaisir de sa présence encore aujourd'hui, qui vient régulièrement à l'IADT. Monsieur, alors un autre recteur qui est plus loin, lui, qui est en Guyane, qui aura dû laisser sa pirogue de fonction, le recteur Philippe Dulbecco, qui était à l'origine
de l'IADT que nous aurons en vidéo tout à l'heure. Monsieur René Chouchon, également en vidéo, puisque c'est l'ancien président du Conseil régional Auvergne de 2006 à 2015. Et puis Jean-Paul Dufresne, qui lui est bien là, l'ancien président du Conseil départemental de l'Allier. Merci, cher Jean-Paul, de ta présence. Je voudrais saluer le professeur Claude Devesse, qui est professeur d'université et qui était le premier, je ne sais pas s'il est arrivé, s'il est là, il n'est pas encore arrivé, qui était le premier directeur de l'IADT. Et puis monsieur Étienne Josien, directeur général adjoint de VET-AgroSup, qui est à l'origine de l'IADT. Je ne peux pas citer tout le monde, mais surtout, je voudrais dire un grand merci au professeur Laurent Riotor, professeur d'université, et qui est notre excellent directeur actuel, excellent et très dévoué directeur de l'IADT. Merci, cher Laurent, pour tout ce que tu fais pour notre structure. Alors, merci Émilie. Émilie, c'est elle qui fait la photographe, qui est la secrétaire générale de l'IADT, que vous connaissez, qui a préparé cette journée avec l'ensemble de l'équipe de l'IADT. Merci beaucoup, Émilie, et merci à vous tous, hein, les étudiants. Merci de votre présence. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux dans cet amphi. Et merci enfin à tout le monde, mesdames et messieurs, et notamment la presse, et tous ceux qui ont bravé la circulation clermontoise pour être ici parmi nous cette journée. Alors, 10 ans que naissait cette structure originale, innovante et avant-gardiste, on peut dire unique en France. On peut dire que ces initiateurs, ces créateurs ont vu juste. Ils avaient très vite senti le besoin de renforcer, de structurer l'offre de formation et d'enseignement universitaire au service de nos territoires. Ils ont très tôt appréhendé, intégré ce phénomène de métropolisation et de concentration de population qui se développait au détriment de nos zones rurales et de nos zones périurbaines. Très tôt, ils avaient prévu ce qui, hélas, est devenu une réalité, les difficultés et les souffrances que rencontrent nos territoires. Alors, rappelons-nous, c'est ainsi qu'en 2013, l'Université d'Auvergne et le Conseil régional d'Auvergne à l'époque, plus VET-AgroSup, et les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme se sont rassemblés et ont constitué cette structure, ce GIP, ce groupement d'intérêt public que nous connaissons aujourd'hui. Depuis, le GIP, il a fait son chemin. Il a largement dépassé l'objectif qu'il s'était fixé, puisqu'il est devenu ce grand pôle de compétences pluridisciplinaires que nous connaissons. Il développe de grands projets d'expertise et de recherche au service de nos territoires et à l'international. Et il a par la suite été étendu en 2019 à l'ensemble de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que je suis aujourd'hui très heureux et très fier, avec l'ensemble des administrateurs de l'IADT, de vous souhaiter à tous une excellente journée anniversaire de 10 ans de l'IADT. Ce sera l'occasion de rendre un hommage juste à ses créateurs et de se pencher sur son avenir, son futur et les problématiques actuelles de nos territoires. Merci encore, un grand merci de votre présence à tous. Une excellente journée, parce que 10 ans, ça se fête, et puis qu'elle soit gaie cette journée, cher Mohamed. Merci. 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 J'invite le président Mathias Bernard, donc président délégué de l'IADT et président de l'UCA. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, cher président, cher Jean-Pierre, effectivement, pour ces mots d'accueil et de lancement de ces 10 années, donc de cette cérémonie qui commémore les 10 années de l'IADT. Merci à toutes celles et ceux qui, justement, qui nous honorent également de leur présence et qui représentent, comme l'a évoqué Jean-Pierre, la région, chère Catherine, le Clermont-Auvergne Métropole, cher Jean-Marc, le département donc du Puy-de-Dôme, cher Jérôme, le département de l'Allier, cher Jean-Paul, et puis VET-AgroSup. Donc, cher Étienne, ça fait un grand plaisir de te revoir, voilà, puisqu'effectivement, comme l'a dit Jean-Pierre, tu as été aussi un des artisans à la fois du projet et puis de sa mise en œuvre.
Alors, comme c'est d'ailleurs indiqué dans l'une des affiches, hein, nous fêtons aujourd'hui les 10 ans de l'IADT, mais également hein, les 20 ans hein, du master, alors qui ne s'appelait pas à l'époque hein, GTDL, hein, pour donc gestion des territoires et développement local, hein, mais il y a eu quand même plusieurs noms. Il y a eu DTNR, hein, développement des territoires et nouvelle ruralité. Enfin. Mais je crois effectivement que le point de départ quand même de l'IADT hein, remonte un peu effectivement hein, à cette création, donc en 2004. C'était, voilà, pour en faire un petit peu l'histoire, hein, c'était le moment où justement en application hein, du processus de Bologne et de la transformation, hein, je dirais, de l'enseignement supérieur français en articulation évidemment avec les directives et puis le cadrage européen. Donc, nous avons mis en place donc sur le site clermontois une offre de formation master, hein, remplaçait, on va dire, les anciens diplômes hein, qui étaient maîtrise, DEA, etc. Et justement, lorsqu'il s'est agi de réfléchir justement à cette nouvelle offre de formation, hein, de master, c'est-à-dire effectivement de formation de haut niveau et adossée à la recherche, un certain nombre d'acteurs issus d'universités différentes, puisqu'il y en avait deux à l'époque, hein, l'université Blaise Pascal et l'université d'Auvergne, mais aussi justement d'autres établissements d'enseignement supérieur. C'est pas Beta Grossup à l'époque, hein, mais c'est Maghref, mais bon, et puis d'autres structures également. Je dirais ont perçu effectivement qu'il y avait, je dirais, un vrai enjeu pédagogique, scientifique, stratégique à fédérer, on va dire, des compétences, hein, des forces dans le domaine justement du développement territorial, notamment hein, par rapport au territoire spécifique, on va dire, hein, bon, dans lequel on est implanté, hein, marqué. Bien sûr, je dirais par à la fois la ruralité, la moyenne montagne et la relation justement hein, de villes ou d'espaces urbains hein, d'ailleurs de différentes natures hein, avec justement un écosystème territorial un petit peu complexe, je dirais, étant voilà, dans un modèle on va dire de développement un peu différent du modèle je dirais hypermétropolitain hein, que nous pouvons connaître par ailleurs. Et donc, du coup, voilà, c'est cette volonté hein, je dirais, de fédérer des acteurs autour justement hein, d'une démarche vraiment pluridisciplinaire hein, et bien sûr de proposer cette démarche aux étudiants qui a vraiment voilà, été à l'origine donc, de la création de ce master. Et quelque part, ça a été effectivement le point d'appui ensuite hein, de la réflexion qui a abouti hein, 10 ans plus tard, ou peut-être un petit peu avant, mais malgré tout, bon, on va dire 10 ans plus tard, je dirais formellement à la création de l'IADT. Alors finalement, bon, ce processus, hein, bon, du coup, j'ai pu le suivre, et là c'est une partie un petit peu témoignage, hein, j'ai pu le suivre d'abord comme doyen au tout début, hein, comme doyen de l'UFR à l'époque, lettres, langues et sciences humaines, hein, LLSH, puisque effectivement c'est dans cette UFR hein, que notamment hein, étaient portées les formations en géographie, hein, et bien entendu ces formations ont été constitutives, on va dire, hein, du premier bloc, on va dire, sur lequel s'est appuyé l'IADT, hein, aux côtés de formations notamment en économie et en droit, et puis effectivement hein, dans le volet également agronomique. Mais c'était effectivement un élément important. Hein, donc j'ai pu suivre effectivement les premiers pas de l'IADT hein, à ce niveau-là, jusqu'en 2012, dans le complexe parfois un peu compliqué, on va dire, hein, de discussions entre les deux anciennes universités clermontoises. Mais voilà, en tant que doyen, donc j'étais un petit peu à l'écart, malgré tout, parfois de quelques turbulences politiques voilà, qui ont pu marquer, on va dire, cette jeunesse de l'IADT. J'ai suivi ensuite, bien sûr, comme président de l'université Blaise Pascal à partir de 2012, et puis comme président de l'université Clermont-Auvergne, donc à partir de 2017. Et du coup, de cet observatoire, hein, j'ai pu évidemment voir comment hein, ce projet avait à la fois, bien sûr, évolué, hein, comment il a acquis aujourd'hui un positionnement à la fois original et fort. Positionnement original, hein, tout d'abord, parce qu'effectivement, au-delà de la question d'une formation ou on va dire plutôt d'une offre de formation pluridisciplinaire hein, dans le champ du développement territorial, il s'est très vite agi hein, dans la réflexion autour de cet institut de faire travailler ensemble, hein, c'est d'ailleurs évoqué ici hein, quand on parle de projets collaboratifs, hein, d'appui au territoire, c'est très vite agi de faire travailler aussi ensemble
le monde académique des universités, des écoles, de la recherche, d'une part, et puis le monde des collectivités territoriales. Et donc de travailler vraiment sur un nouveau type de partenariat qui permettent effectivement de mobiliser, je dirais, les compétences du monde académique, que ces compétences viennent de chercheurs ou d'enseignants, ou qu'elles viennent des étudiants. C'est quelque chose aussi qui est très fort dans le projet. Donc mobiliser ces compétences, je dirais, au service, bien sûr, à la fois de la réflexion des territoires, la réflexion stratégique des territoires, mais aussi au service de leurs projets de développement, de projets parfois très opérationnels et concrets. Et donc ce travail, je dirais, partenarial entre le monde donc, de l'enseignement supérieur d'une part et puis le monde des collectivités, je dirais, il s'est vraiment traduit par une implication très forte et particulièrement novatrice, effectivement, des collectivités dans le pilotage même de l'Institut, que ce soit bien sûr au sein du GIP, que ce soit effectivement par la présidence également de l'IADT, qui a toujours été assurée par un élu de la région, d'abord région Auvergne, puisque c'était le président de la région, donc René Souchon, qui a assuré cette présidence, et puis ensuite, effectivement, lorsqu'on est passé à la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc par Jean-Pierre Brenas, effectivement, et je crois que ça manifeste véritablement, je dirais, une vraie logique de co-construction, en quelque sorte, du projet de l'IADT par les collectivités et par l'enseignement supérieur. Je crois que c'est un exemple extrêmement abouti et exemplaire, et y compris dans la durée, d'un partenariat entre collectivités territoriales et universités. Et je tiens vraiment à saluer cette, je dirais, y compris dans la durée, cette continuité du partenariat, au-delà des changements de périmètre territorial, au-delà aussi des changements politiques qui ont pu affecter les différentes collectivités, pas seulement la région, mais également les départements. Il y a là quelque chose de tout à fait remarquable et qui contribue aussi, bien sûr, à solidifier, en quelque sorte, je dirais, le rôle de cet institut, qui est vraiment un bien commun, en quelque sorte, entre l'ensemble de nos structures, et je tiens vraiment à le saluer. Donc, un choix stratégique initial autour de la pluridisciplinarité des formations, un positionnement effectivement très original autour justement de la relation entre collectivité et monde académique. Et puis, je dirais le dernier élément qui contribue, me semble-t-il, à la réussite de cet institut, c'est également un lieu. Je crois que c'était effectivement l'idée, d'ailleurs, dès les premières réunions qui ont donné naissance à l'IADT, c'était bien entendu d'avoir un lieu bien identifié, au cœur de ce qui est aujourd'hui le campus centre-ville de l'université Clermont-Auvergne, mais un lieu donc bien identifié dans cet espace universitaire, mais bien entendu très ouvert également sur la cité, non seulement bien sûr la ville, mais je crois sur l'ensemble de la cité. Et vraiment un lieu qui vive, notamment bien sûr par l'afflux d'étudiants. Je tiens bien sûr à saluer vraiment la présence aujourd'hui des étudiantes et étudiants de l'IADT. Je crois parce que c'est vous qui avez apporté à ce lieu, à cet institut, toute sa sève, toute sa richesse. Et je tiens aussi à saluer le travail réalisé par Laurent Yotor et son équipe, qui est effectivement constamment dans toutes les manifestations de l'IADT, d'impliquer justement les étudiants. Je crois que là, en tant qu'universitaire, on ne peut que saluer cette volonté. Et c'est vrai que ce lieu, c'est un lieu qui vit, c'est un lieu où on se forme, où on travaille, où on se rencontre, où il y a aussi des manifestations, qu'elles soient universitaires ou qu'elles émanent, on va dire, d'associations ou de collectivités. Là encore, c'est une maison commune également. C'est un bien commun, une maison commune. Et je crois qu'il y a une identité aujourd'hui à l'IADT qui ne peut que se renforcer dans les années qui viennent. Donc c'est vrai que grâce aussi, bien sûr, à l'action de ces directeurs successifs, Claude Devesse puis Laurent Yotor,
de ses présidents, hein, donc René Souchon puis Jean-Pierre Brenas, de ses secrétaires généraux, hein, et également, bon, je tiens à saluer bien entendu l'implication d'Émilie Mirocolin au quotidien, et puis à rappeler également hein, le souvenir hein, de Pierre-Julien Canonne, hein, qui l'avait précédé entre 2014 et 2018 et qui a aussi beaucoup fait hein, pour construire hein, cet institut. Je crois que voilà, grâce à l'apport aussi de ces étudiants et puis des équipes enseignantes, techniques, également à la fois de l'IADT et puis des parties prenantes et puis de l'ensemble hein, de nos partenaires. Voilà, je crois que l'IADT aujourd'hui hein, a vraiment plus que l'âge de raison et en tout cas est un espace où il fait bon travailler, bon étudier. C'est un pôle de ressources important. Et je terminerai simplement, voilà, peut-être en donnant peut-être des perspectives. Parce que bon, voilà, nous fêtons aujourd'hui les 10 ans, ben nous espérons que dans 10 ans, hein, nous pourrons voilà, nous retrouver hein, pour justement hein, autour encore de développement nouveau hein, et toujours à la pointe de l'innovation territoriale. Bon, il me semble qu'il y a voilà, simplement très rapidement hein, deux pistes hein, auxquelles bon, il peut être intéressant de réfléchir hein, dans les 10 années à venir, sur lesquelles on a pu déjà commencer à réfléchir. Il y a d'une part, évidemment, hein, le fait que l'IADT je dirais, doit être hein, vraiment un levier important, essentiel de la stratégie territoriale de l'alliance hein, universitaire hein, qui est portée par l'Université Clermont-Auvergne, hein, qui s'est elle-même définie comme une université territoriale d'excellence, hein, qui vise vraiment effectivement hein, à être une contributrice hein, justement du développement des territoires. Hein, et je crois que voilà, il y a là, on est en train de travailler, ben, notamment avec Bérangère Farge, hein, qui est notre directrice générale hein, au niveau de l'université en charge des territoires, justement un schéma d'orientation territoriale. Et je crois que voilà, le rôle hein, de l'IADT hein, vraiment est appelé hein, à être stratégique, important, central, justement dans le cadre hein, du déploiement de cette politique hein, qui donne aussi hein, une originalité, une spécificité à l'Université Clermont-Auvergne. Et puis peut-être deuxième élément de réflexion, hein, c'est vrai que voilà, depuis plusieurs années, je dirais pas plusieurs décennies, hein, plusieurs acteurs hein, de la place clermontoise réfléchissent hein, à un projet d'école, d'institut sur voilà, pluridisciplinaire, sur des enjeux d'appui aux politiques publiques, alors, qui peut prendre la forme à un moment donné comme type de projet d'un institut d'études politiques, par exemple. On a discuté d'ailleurs avec le président de la métropole, hein, Virginie, pas plus tard que la semaine dernière. Et il me semble qu'effectivement, pour le coup, hein, dans les évolutions possibles hein, de l'IADT, hein, bon, il peut y avoir aussi une réflexion hein, sur voilà, sur son évolution hein, en institut, vraiment voilà, des sortes des hautes études hein, en termes de développement territorial à l'échelle, voilà, à différentes échelles, hein, notamment à l'échelle internationale. Enfin, voilà, je crois que là, il y a quelque chose. Enfin, je crois qu'il y a l'envie hein, de la part de plusieurs partenaires hein, vraiment de s'appuyer hein, là encore sur l'IADT hein, pour pouvoir justement développer à l'horizon voilà, 2030, 2035, 2040, hein, voilà, d'avoir voilà, pour porter vraiment voilà, un projet hein, d'école d'excellence de très haut niveau justement, hein, notamment hein, sur ces enjeux de politique publique, de développement international. Je crois qu'il constitue vraiment le cœur hein, le cœur de métier de cet institut et qui constitue aussi bien sûr hein, un des enjeux hein, de la formation hein, que vous, étudiantes et étudiantes, allez suivre au cours de cette année, puisqu'on est aussi un petit peu dans une année de rentrée, hein, dans une journée de rentrée également hein, des étudiantes et étudiants. Donc en tout cas, merci beaucoup hein, pour votre présence et puis longue vie hein, à l'IADT. Merci, Président. Je demande à M. Jérôme Gommet, donc, qui est vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, membre du GIP et qui représente M. Chauvin. Excusez, Monsieur Gommet, vous avez la parole. Merci, Monsieur Chaïb. Permettez-moi de saluer à nouveau Jean-Pierre Brenas, président de l'IADT, Monsieur Mathias Bernard, président de l'université, Madame Catherine Staron, vice-présidente de l'enseignement supérieur de la recherche au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Jean-Marc Morvan, vice-président à la métropole, Monsieur Karim Ben-Miloud, recteur de l'Académie de Clermont. Je souhaite aussi saluer Monsieur Laurent Riotor, directeur du GIP et IADT, aussi responsable du master,
Je salue ici aussi tous les élus qui sont présents, notamment l'ancien président du conseil départemental de l'Allier, M. Dufresne, qui est ici, et les différents partenaires de l'IADT, le corps enseignant et administratif, et bien sûr, comme ça a été dit tout à l'heure, les étudiantes et les étudiants, en leur souhaitant aussi une très belle année 2024-2025. Je veux aussi excuser Lionel Chauvin, président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, qui m'a demandé de le représenter et qui me demande aussi de vous témoigner tout l'intérêt que nous portons à l'IADT, à ses formations, à ses étudiants et à son personnel. J'excuse aussi Bertrand Barrault, qui représente habituellement le département au conseil d'administration de l'IADT. Merci. Merci à l'IADT d'avoir invité le conseil départemental du Puy-de-Dôme pour ses 10 ans de l'Institut et les 20 ans du master GTDL. Alors, il est toujours difficile dans des discours d'introduction d'une journée comme ça de trouver sa place. Déjà, beaucoup de choses ont été dites. Une partie de l'historique de l'IADT a été très bien réalisée. On a même commencé avec Mathias de tracer les perspectives. Comment trouver sa place quand on est une collectivité locale? Eh bien, la meilleure des solutions, c'est de faire simple, le plus simple possible, et notamment de nous appuyer sur ce que nous sommes, des élus d'abord, représentants des collectivités locales, mais nous avons cette légitimité des territoires et qui nous permet de parler au nom des habitants de ces territoires. Alors, en matière d'aménagement du territoire, il faut faire un lien tout d'abord avec les compétences du département du Puy-de-Dôme et de tous les départements. Nous avons des compétences, vous le savez, le département, c'est la collectivité de la proximité et de la solidarité. Alors, bien entendu, quand on parle de solidarité, on va tout de suite penser à toutes les compétences en matière sociale, bien sûr. Mais derrière ces compétences, l'exercice de ces compétences, eh bien, il y a des incidences très très fortes sur l'aménagement du territoire. Par exemple, de dire le département a des compétences en matière sociale, bien entendu, on va retrouver le RSA, on va retrouver un ensemble de grands dispositifs national, mais en même temps, il y a un ensemble d'applications locales, parce que pour faire vivre ces dispositifs, eh bien, il faut s'implanter sur les territoires. Et là, le département va juger ce qui est le plus pertinent par rapport aux différentes populations qui sont sur ces territoires. Ainsi, par exemple, en matière sociale, on va retrouver les maisons des solidarités dans le département du Puy-de-Dôme que l'on retrouve sur différents cantons. Donc, être au plus près des gens pour leur apporter les services, les conseils, l'aide dont ils ont besoin. Mais, bien entendu, dans toutes les compétences, il y en a bien d'autres, où là, on rentre davantage vers ce que l'on conçoit comme de l'aménagement du territoire, si on peut dire. On va retrouver la gestion des collèges. Donc, on touche à la question d'amener l'éducation et même conserver l'éducation, si on peut dire, sur les territoires même les plus reculés. C'est les questions de mobilité aussi, avec la voirie, et puis l'entretien de cette voirie, et faire en sorte qu'elle soit toujours, praticable toute l'année. Vous savez, dans quelques jours, nous aurons à nous réunir pour étudier la question de la viabilité hivernale, c'est-à-dire faire en sorte que malgré les chutes de neige, surtout sur des territoires comme le nôtre, eh bien, nous puissions toujours avoir un département qui soit praticable. Donc il y a la voirie, mais on va retrouver notre action aussi sur les EHPAD, mais on va aussi retrouver notre action en matière d'habitat, en matière d'agriculture. Alors il y a des compétences obligatoires et facultatives. L'agriculture est une compétence facultative, mais comment peut-on imaginer que dans un département comme le Puy-de-Dôme, on ne s'intéresse pas aux questions de l'agriculture, et avec des problématiques qui sont difficiles, sur lesquelles il faut se positionner, et là, il y a une vraie difficulté et un besoin d'aide. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, le département du Puy-de-Dôme, il y a quelques mois, a décidé d'acheter un abattoir sur Issoire. Pourquoi on fait ça? Le principe, la volonté d'avoir forcément un abattoir, mais c'est simplement parce que derrière, il y a des enjeux de filière. Et derrière l'enjeu de filière, il y a des demandes aussi de consommation, notamment sur l'agglomération clermontoise. Mais il y a des enjeux de filière et il y a des enjeux inévitablement de territoire derrière.
Mais ce n'est pas le tout d'avoir fait le geste de dire on prend nos responsabilités, on y va. On va aussi avoir besoin d'aide pour consolider cette filière, faire en sorte que sur les territoires, il y ait bien les impacts et les effets que l'on en espère. Alors donc, la question de l'aménagement du territoire, il y a une action directe, mais il y a aussi des actions indirectes. Le département du Puy-de-Dôme, c'est aussi une aide importante aux autres collectivités locales, que ce soit les mairies, bien entendu, les communes, et puis toute l'intercommunalité. Nous allons intervenir en soutien notamment des investissements. Et l'aide est importante. Il faut voir que rien qu'en matière d'aide auprès des communes et des intercommunalités, c'est sur un budget d'investissement qui était sur 2023 de 100 millions d'euros. On a quand même mis à disposition, si on peut dire, ces crédits-là, des communes et des intercos à hauteur de 40 millions d'euros, 40%. Quoi. Donc c'est un soutien qui est important. De même, il y a aussi, parce que ces territoires en ont besoin, là aussi je fais un lien avec l'IADT, c'est que ces territoires ont un besoin d'ingénierie qui est important. Voilà. Donc le département a aussi une agence d'ingénierie et de développement des territoires pour leur apporter assistance, conseil. Donc l'aménagement du territoire est intrinsèquement un élément essentiel des politiques départementales. Alors la question de l'aménagement du territoire pour un élu, c'est quoi ? En fait, je cherchais à répondre à cette question pour préparer le propos, et j'en suis arrivé à dire que l'aménagement du territoire, en fait, c'est pas un sujet, c'est pas une science, puisque c'est pour un élu, en fait, c'est une galaxie de problèmes, avec dans cette galaxie une matière noire. Vous savez, cette matière qui est lourde. On sait qu'elle est lourde, on sait qu'elle est partout, mais personne n'arrive à la voir. Et cette matière noire, c'est, eh bien, je crois, c'est les gens, c'est la population, c'est les hommes et les femmes. Il est facile, quand on étudie des dossiers, quand on travaille sur l'aménagement du territoire, de réfléchir comme ça. Non, mais il faut toujours penser, quand on est élu, il y a des gens derrière, il y a des hommes et des femmes. Et donc, dans cette galaxie, il y a forcément un petit prince. C'est toujours le principe, n'est-ce pas ? Eh bien, ce petit prince, c'est l'élu, en fait, qui est au milieu, qui va essayer d'apporter des solutions, qui va essayer qui va porter les mots aussi de la population, et puis surtout qui porte les espoirs. Donc, ce petit prince, eh bien, pour pouvoir agir dans cette immensité, eh bien, il a besoin d'aide. Et c'est comme ça qu'on arrive je dirais, au monde universitaire de manière générale et à l'IADT en particulier. Donc le travail qui est fait ici dans le cadre de cet institut, et c'est pour ça que le département du Puy-de-Dôme a été membre fondateur depuis 2013 de cet institut, eh bien parce que déjà à l'époque, mais le président Chauvin en a encore plus conscience aujourd'hui encore, eh bien, nous avons besoin d'avoir auprès des élus des experts, d'avoir des personnes qui vont les aider à se former, qui vont former aussi un institut qui va former aussi les cadres des différentes administrations et des personnes qui vont être capables de porter des projets importants pour la population, pour satisfaire les besoins de cette population. Donc, la tâche de l'élu local est très rude, surtout en ce moment. On le sait, il y a la transition. On parle beaucoup de la transition environnementale et de toutes ses conséquences, des dispositions qui sont prises par l'État et pas toujours bien mesurées. Mais en tout cas, il y a des transitions environnementales, mais il n'y a pas que ça. Tout à l'heure, je parlais de l'agriculture, mais il y a aussi les transitions alimentaires qui, inévitablement, vont avoir des effets. Et le problème que nous rencontrons en tant qu'élus, et notamment sur le conseil départemental du Puy-de-Dôme, mais je pense que pour l'Allier, c'est un peu certainement la même vision, c'est qu'entre ces grandes évolutions, entre les décisions qui vont être prises par l'État, eh bien, il y a toute la problématique de l'adaptation locale, de comment on va faire localement pour pouvoir, intégrer ces demandes qui nous viennent, qui s'imposent à nous,
ces mouvements qui s'imposent à nous, eh bien, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir garantir aux populations de ces territoires, eh bien, je dirais, un mode de vie, leur mode de vie, de pouvoir rester, de pouvoir élever leurs enfants, de pouvoir vivre et être tout simplement, parce qu'un élu, ce qu'il recherche, en fin de compte, ce que doit rechercher un élu, il n'y a qu'un objectif pour un élu, c'est le bonheur de ses concitoyens et de la société. Donc faire en sorte que des gens vivent sur ces territoires, même les plus reculés, et ils soient heureux. Donc l'IADT là-dessus, avec, je l'ai dit tout à l'heure, les activités qu'il déploie, joue un rôle déjà, mais peut effectivement, comme l'a dit Mathias, avoir des ambitions légitimes, parce que vraiment, le domaine, et quand je le dis, vous savez, que je prenais l'exemple de la galaxie, mais c'est comme la Voie lactée, elle s'étend. Eh bien, les problèmes aussi se multiplient, donc il y a de quoi faire, mais en tout cas, on a besoin d'avoir de réelles compétences, comme celles que vous pouvez que vous mettrez au service des collectivités. En tout cas, tout ça pour vous dire, c'est que le rôle de l'élu local est quand même un rôle, et je voudrais juste insister là-dessus, est quelque chose d'extrême, est un rôle important. Et c'est un rôle central, je le rappelle. Aujourd'hui, on a toujours tendance à dire on va créer des groupes de ceci, des associations de machin, etc. Non. L'élu local, c'est qui d'abord? Ça va être le maire, son conseil municipal, le président de Comcom et son assemblée. C'est là que les choses se passent, parce que c'est là que les choses se conçoivent, mais surtout se décident. Donc l'élu local a un rôle à jouer, et comme je le disais tout à l'heure, bien des difficultés et bien besoin d'aide. En tout cas, c'est à lui qu'il appartient de tracer la voie pour son territoire, de tracer un chemin. En tout cas, de mon expérience personnelle, je sais deux choses. Pour pouvoir réussir, il faut des bons collaborateurs, c'est-à-dire des personnes bien formées comme vous allez l'être ici pour les jeunes étudiants ou ceux qui sont déjà pleins d'expérience ici. Eh bien, il faut des gens qui soient très compétents. Il faut des gens aussi qui ont conscience, il faut des cadres, des fonctionnaires et des élus, donc qui ont conscience de leur territoire, et je dirais même qui fassent corps avec les gens et avec le territoire. Et enfin, je crois qu'il y a une règle qui s'impose si on veut réussir le développement sur un territoire, et qui est en fait une citation que j'ai repris de Blaise Pascal, c'est qu'il faut prendre garde à deux excès, l'absence de raison et trop de raison. Bon anniversaire à l'IADT et belle journée à vous tous. Merci, j'imagine qu'il y aura une galaxie de sujets pour nos étudiants et nos enseignants-chercheurs. Alors, toutes mes excuses à la régie, parce que je viens d'apprendre que j'ai un pouvoir immense, c'est de passer les slides. Alors, j'en suis désolé pour... Fallait bien une petite... voilà, Mathias Bernard a évoqué, Monsieur Gommet, voilà, et là, je suis à l'heure. Donc, j'invite Madame Catherine Staron à rejoindre le pupitre pour des propos d'ouverture. Madame Staron est vice-présidente à l'enseignement supérieur et recherche au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Madame, s'il vous plaît. Et j'ai la chance, depuis 3 jours, d'avoir récupéré aussi les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est 507 lycées. Voilà. Ben écoutez, déjà, les salutations. Permettez-moi déjà de saluer Monsieur le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand. Je crois qu'on va se voir un peu plus régulièrement. Saluer le président, bien sûr, de l'Institut, Jean-Pierre, cher Jean-Pierre, mon collègue au conseil régional, monsieur le président de l'Université de Clermont et président délégué de l'Institut, cher Mathias. Saluer, bien sûr, les élus présents, vice-président de la métropole et du conseil départemental, le directeur de l'Institut et mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Alors, la première chose que je voudrais souhaiter, c'est à l'ensemble des étudiants qui sont là présents, parce que c'est vrai que quand on est élu, vous savez, souvent on coupe des rubans, mais on ne voit pas toujours des étudiants. Et donc, voilà, je suis ravie en tout cas d'être là avec vous ce matin, de vous souhaiter une magnifique rentrée universitaire, tous les étudiants, à tous les enseignants et bien sûr les équipes pédagogiques et dirigeantes de l'IADT.
Alors c'est vrai que j'ai envie de dire, Mathias, quelle rentrée universitaire à Clermont-Ferrand cette année, hein, parce que les actualités ne manquent pas, donc je suis là aujourd'hui, je serai là à nouveau la semaine prochaine, parce qu'on a vraiment une série, puisqu'on inaugure voilà, un bâtiment emblématique qui est le Learning Center CAP la semaine prochaine. J'aurai aussi l'extension du campus de l'école de commerce de Clermont, qui viendra aussi dans les semaines à venir, et puis la rentrée universitaire de l'université, puisque je serai à vos côtés. Donc on voit bien que les raisons de venir à Clermont ne manquent pas, mais elles montrent aussi l'excellence, bien sûr, de ce site universitaire auvergnat. Alors je vous remercie bien sûr de cette invitation pour fêter ces 10 ans de l'IADT, mais aussi les 20 ans de ce master gestion des territoires et du développement local. Alors, je suis là, bien sûr, en tant que vice-présidente de la région, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je suis aussi maire d'une commune du Rhône et également vice-présidente du centre de gestion 69 et métropole de Lyon. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, je sais à plus d'un titre, bien sûr, combien on a besoin de vous dans nos collectivités. Ça a déjà été beaucoup rappelé. Alors, c'est vrai que c'est important de pouvoir fêter ce moment-là tous ensemble, parce que depuis la réforme territoriale de 2015, bien sûr, cet institut constitue une véritable interface entre le monde de l'enseignement supérieur, de la recherche et celui des collectivités locales. Et c'est vrai qu'au sein bien sûr, du conseil régional, avec son nouveau président, puisque vous savez qu'on a un nouveau président de région, Fabrice Pankouk, depuis jeudi, que j'ai l'honneur bien sûr de représenter aujourd'hui, nous sommes particulièrement attachés à ce qui se fait ici au sein de cet institut. Alors, comme beaucoup, on a été bien sûr membre fondateur, mais ce qui est important, c'est de voir ce pilotage unique que l'on a ici. C'est unique, vous ne le retrouverez pas ailleurs en France, dans aucune région. C'est à la fois un lieu d'enseignement, de formation, mais aussi une marque d'innovation et d'audace pour nos territoires. Alors nos territoires, vous le savez, ils sont très divers, on a déjà eu l'occasion de le rappeler. Et c'est un petit peu cette conscience que l'on a au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement sur la délégation que je porte sur l'enseignement supérieur et la recherche. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on a des grandes métropoles universitaires, mais on a une priorité, c'est de développer les sites d'enseignement de proximité. Et c'est vrai qu'ici, en Auvergne, particulièrement sur l'ECA, ça nous parle parce que cette université a des sites de proximité. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai pris cette délégation. On m'a dit, en fait, un jeune, quand il est en dehors des métropoles, il se projette 2 fois moins dans l'enseignement supérieur. Et notre rôle dans l'aménagement du territoire, et c'est un rôle d'équité, bien sûr, on doit donner la chance à tous les jeunes. Et vous savez qu'on a de plus en plus de besoins, bien sûr, dans une grande région comme la nôtre, une grande région d'industrie, c'est la première région industrielle de France. On a besoin, bien sûr, de compétences et il faut qu'on aille chercher ces jeunes qui sont éloignés, bien sûr, des métropoles et des grands sites universitaires et qui, parfois, ils sont éloignés aussi de manière culturelle. Et c'est vraiment important qu'on puisse développer ces sites de proximité. C'est pas facile, Mathias. Voilà, on a du mal parfois à faire le plein. Parfois, et aussi, il faut faire évoluer les besoins. Il faut correspondre justement aux besoins de l'écosystème. La région, vous savez, une de ses grandes compétences, c'est le développement économique et l'aménagement des territoires. Et c'est vrai que dans chacune de nos délégations, on essaye effectivement d'incarner et de répondre à ces besoins. Et là, bien évidemment, même dans l'enseignement supérieur, on y trouve tout son sens. Et en tout cas, c'est une de nos priorités. Voilà, j'aurais aussi un mot, bien sûr, sans être trop longue, plus spécifiquement, bien sûr, pour les étudiants qui vous êtes ici et qui êtes sur ce master. Rappeler effectivement que dans toutes les collectivités, on a besoin de vous. Je parle en tant qu'élu local, comme mes collègues, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage des collectivités locales, c'est qu'on a une diversité de métiers. C'est vrai qu'on doit faire face à de nombreux défis. On doit contenter, travailler pour l'intérêt général. Et il y a énormément, en tout cas aujourd'hui,
de politiques qui sont menées, de politiques publiques sur lesquelles, bien sûr, on a besoin de vos compétences. Donc je vous encourage vivement à venir, bien sûr, nous rejoindre, nous accompagner pour répondre, bien sûr, à ces grands enjeux. On a besoin de votre savoir-faire, de votre agilité. Vous êtes jeune, de vos idées, parce que c'est vrai que c'est vous qui allez construire aussi le futur. Et c'est vraiment important que, voilà, en tout cas, je vous félicite du choix que vous avez fait. Voilà, sachez qu'on vous attend en tout cas fermement dans nos collectivités parce que vos compétences sont rares et elles sont essentielles. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je suis assez fière d'être avec vous ce matin. Et voilà, je vais terminer par là, vous dire en tout cas un grand bravo pour ces 10 ans. Et puis cet institut est unique, comme on l'a rappelé. Et voilà, le grand défi, ce sera effectivement de se tourner vers l'avenir et de garder votre ADN, de garder votre savoir-faire et vos spécificités pour les 10 prochaines années. Merci à tous. Merci Madame pour cet appel aux étudiants. Donc, vous avez entendu, hein, c'est plus qu'un. Merci beaucoup. J'invite Monsieur le recteur Karim Ben-Miloun, professeur des universités, à clôturer cette première partie de discours, s'il vous plaît. Madame la vice-présidente du Conseil régional, Monsieur le vice-président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme et maire de Pionçat. J'étais à Pionçat il y a quelques semaines pour visiter le collège, c'était en fin d'année dernière. Monsieur le vice-président de Clermont-Auvergne Métropole, cher Jean-Marc, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'université Clermont-Auvergne, cher Mathias, monsieur le président de l'IADT, cher Jean-Pierre Brenas, monsieur le recteur, un de mes prédécesseurs, cher Alain Bouvier, que je salue très amicalement, mesdames et messieurs les professeurs, chers et chers collègues, et enfin, chères et chères étudiantes et étudiants. Je suis évidemment ravi d'être avec vous ce matin pour fêter ce bel anniversaire des 10 ans de l'IADT, puisque depuis sa création et depuis l'impulsion de son directeur, cher Laurent Riotor, l'Institut d'Auvergne-Rhône-Alpes du développement des territoires, l'IADT, joue en effet, cela a été dit, un rôle stratégique dans le développement régional et académique, et tout particulièrement en matière d'éducation, de formation et d'innovation. En cela, et je m'en félicite, l'IADT renforce le positionnement de l'Académie de Clermont-Ferrand en tant que centre d'excellence dans le domaine du développement des territoires éducatifs, en attirant, et c'est à saluer, des étudiantes et des étudiants, et aussi des professionnels de toute la France, et évidemment au-delà. Je voudrais, en tant que recteur de l'Académie, évoquer quelques actions phares de l'IADT qui sont venues renforcer, j'en suis convaincu, l'efficacité des politiques éducatives de l'Académie de Clermont-Ferrand. Dès 2013, c'est-à-dire dès les tout débuts, l'IADT est sollicité pour accompagner le projet stratégique académique, avec notamment la participation à son séminaire inaugural qui était intitulé « La co-construction des politiques éducatives pour les territoires auvergnats ». Le projet stratégique académique, c'est un outil de pilotage qui est défini pour plusieurs années, et c'était important de le faire sortir du cadre du rectorat, stricto sensu des équipes du recteur, et de le travailler avec les enseignants-chercheurs, et en particulier avec l'IADT. Ce séminaire de co-construction, qui à l'époque a fait date à l'échelle nationale, s'était tenu les 13 et 14 avril 2013. C'était la première fois en France que la réflexion sur un projet stratégique académique rassemblait de nombreux élus locaux, de partenaires de l'école, pour discuter des enjeux et des stratégies de développement des politiques éducatives les plus adaptées aux spécificités de chaque territoire. Je voudrais dire aussi qu'il y a 10 ans, on commençait à peine à découvrir l'importance des réseaux de coopération, on travaillait beaucoup plus de façon cloisonnée, des réseaux de coopération autour de l'école comme point d'ancrage territorial. Les conférences qui étaient données à l'époque avaient permis de poser les aspects théoriques et pratiques de la territorialisation des politiques éducatives. Grâce à ces recherches, les décideurs savent maintenant qu'un projet éducatif qui est porteur d'ambition pour les élèves et les familles est aussi un important vecteur de rayonnement pour tout le territoire dans son ensemble. Ce type de travaux servira d'appui ensuite pour les nouvelles politiques publiques d'éducation. Je pense notamment aux territoires éducatifs ruraux que nous avons implantés dans l'Académie. Il y en avait 4
jusqu'à cette rentrée, nous en avons ajouté 4 autres. Le premier territoire éducatif rural avait été implanté autour de Muralcaire et le second autour de la Monnerie-le-Montel, je parle du Puy-de-Dôme. L'IADT, sous l'impulsion de son directeur, encore une fois, a été un acteur essentiel dans l'accompagnement d'une démarche novatrice, cette fois-ci de formation, en s'appuyant sur le concept d'académie apprenante. Je voudrais rappeler qu'il y a 10 ans, la notion d'académie apprenante était particulièrement originale, particulièrement innovante, et ce concept était une manière de concevoir une organisation éducative, généralement une académie, qui place l'apprentissage continu, l'innovation pédagogique, le partage des meilleures pratiques, mais aussi la formation tout au long de la vie, au cœur de ses préoccupations. Dans une académie apprenante, à l'image de celle de Clermont-Ferrand, tous les acteurs de l'éducation sont encouragés à collaborer et à expérimenter de nouvelles approches. Ils sont aussi encouragés à s'auto-évaluer pour viser ce but, qui est celui d'améliorer la réussite de tous les élèves. C'est cet esprit qui consiste à prendre en considération les besoins du terrain que l'on retrouve aujourd'hui dans un nouveau dispositif qui s'appelle le CNR Éducation, le Conseil national de la refondation, qui s'appelle aussi Notre école, faisons-la ensemble, avec un fonds d'innovation pédagogique, plus de 500 projets à l'échelle de l'académie, 2 600 000 € qui ont été distribués pour des projets qui partent du terrain, dans des réseaux de coopération, dans des alliances éducatives, évidemment en lien avec les collectivités territoriales. J'ai été sensible à ce que disait Monsieur le Vice-président sur le rôle des élus de territoire, donc évidemment en lien avec les municipalités, en lien avec les conseils départementaux et en lien avec le conseil régional. Ce dispositif est très simple. Il consiste à faire émerger, dans le cadre de concertation locale, des initiatives nouvelles, des projets nouveaux qui améliorent la réussite, mais aussi le bien-être des élèves et des personnels, et ce sont des dispositifs qui réduisent les inégalités. C'est pour répondre à cette ambition d'une académie apprenante que c'est aussi mis en place, et cela a été rappelé par les différents orateurs, à la rentrée 2017, ici même, dans les locaux de l'IADT, un parcours de Master MEF particulièrement original, un parcours dédié aux cadres de l'académie, à la fois des cadres administratifs et des cadres pédagogiques, un master qui s'intitule Territoire, donc études des territoires et du pilotage des systèmes éducatifs. Une promotion d'une douzaine de cadres est accueillie chaque année en Master 1 et en Master 2 dans 3 domaines de formation, les sciences de gestion, l'IAE, les sciences de l'éducation, l'INSPE, et les sciences des territoires, l'IADT. Cette logique interdisciplinaire et intercatégorielle prend tout son intérêt grâce au projet de recherche-action qui est développé par les personnels de direction, les personnels d'encadrement administratif et aussi les personnels d'inspection. Je voudrais souligner le fait que les personnels d'encadrement qui ont bâti des nouvelles compétences grâce à ce master, qui ont construit de nouvelles démarches partenariales grâce à ce master, ont ensuite obtenu de très belles opportunités, de très belles reconnaissances de la part de l'institution, notamment dans le cadre des postes fonctionnels, des postes à très haute responsabilité qui peuvent leur être confiés au sein de l'académie. Enfin, le domaine de la recherche évaluative qui est mené par l'IADT est un levier très précieux pour la meilleure conduite possible des politiques publiques de territorialisation des actions éducatives. En 2017, l'Académie de Clermont-Ferrand a été la première à mettre en place des conventions départementales triennales pour l'aménagement de la carte scolaire, d'abord pour le premier degré et ensuite pour le collège. Une étude a été réalisée par le rectorat, l'IADT et l'UCA, intitulée « Évaluation des politiques publiques, convention pour une politique active en faveur de l'école rurale et de montagne ». Cette étude a permis de montrer tout l'intérêt de ces conventions qui permettent de structurer une offre éducative plus robuste dans chaque territoire. Cette démarche, initiée par l'Académie, s'est ensuite étendue à une 60aine de départements en France, mais c'est bien ici qu'elle est née. En 2024, une autre démarche évaluative de très grand intérêt a été menée par l'IADT et l'UMR Territoire sur la cité éducative La Gautière, l'Évergne de Clermont-Ferrand, et je salue ici celui qui le porte au nom de la métropole et de la ville de Clermont-Ferrand. Je voudrais terminer mon propos en évoquant le rôle d'expertise et de diffusion des travaux scientifiques via les très nombreux colloques et séminaires organisés par l'IADT. La participation de l'IADT au comité d'organisation scientifique Clermont-Ferrand ville apprenante UNESCO, qui dès 2017 a permis la tenue de plusieurs colloques internationaux en partenariat avec la ville et le rectorat de Clermont-Ferrand. J'ai moi-même participé à l'un d'entre eux. L'expertise de l'IADT a aussi été mise à contribution très récemment à l'échelle régionale sur le thème Université et territoire,
grâce à sa contribution au schéma régional enseignement supérieur, recherche, innovation. Enfin, une enquête auprès des lycéens, dans le cadre du Césaire des jeunes, a été diligentée par l'IADT, en lien avec la région académique, sur le thème des cantines éco-responsables, du lycée de demain et des nouvelles mobilités. L'IADT a enfin apporté une contribution très appréciée, tout dernièrement, au séminaire des chefs de service régional et de leurs adjoints, sur le thème de l'industrie de demain et des nouveaux projets industriels qui viennent recomposer nos territoires. Alors, j'espère avoir montré la richesse et la profondeur des relations historiques et jusque dans l'actualité entre l'Académie de Clermont-Ferrand et l'IADT. Je voudrais saluer aussi la proximité géographique qui est la nôtre. Ça, c'est la richesse extraordinaire de Clermont-Ferrand. Présidence de l'université qui est voisine, l'IADT ici, le rectorat c'est à 100 mètres en remontant l'avenue Vercingétorix. Et je crois que de cette proximité, nous avons su tisser des liens très étroits, très riches, très profonds, durables aussi, qui nous honorent et qui font avancer les territoires. Enfin, je voudrais partager un souvenir avec vous. J'ai eu l'occasion, alors un souvenir moins heureux, c'était un vendredi 13 mars. C'était un colloque qui avait été organisé ici même sur l'école inclusive en lien avec l'IADT, le 13 mars 2020, pour être précis. Et ça a été une de mes dernières participations à un colloque avant le grand confinement du lundi 16 mars. Et je suis heureux que l'IADT me donne aujourd'hui l'occasion de venir dans un contexte plus serein, plus apaisé, plus joyeux aussi, pour fêter évidemment les 10 ans de ce formidable institut, dont je salue une nouvelle fois à la fois le président, cher Jean-Pierre Brenas, et le directeur, cher Laurent Riotor. Donc à toutes et tous, un très bel anniversaire et longue vie, bien évidemment, à l'IADT. Merci beaucoup. Merci, monsieur le recteur, de vos encouragements. On va passer à la séquence émotion, témoignage. Des anciens, j'aime pas le mot ancien, il y a quelque chose un peu boomer, des représentants, des membres, parce qu'ils sont représentants à vie, des membres du GIP et des directeurs. J'invite messieurs Josien Dufresne et Riotor, si vous voulez bien me rejoindre ici à la tribune pour échanger, vous apporter votre témoignage. J'oublie pas les slides. Alors, autant que vous installiez un petit mot d'introduction très succinct. S'il a fallu du temps, on l'a vu d'après les propos du président Jean-Pierre Brenas, s'il a fallu du temps pour mettre sur pied un tel outil au service des territoires, on doit les premières heures de l'IADT à des pionniers, je préfère le mot pionnier ancien, qui n'ont pas compté leur temps pour lancer un modèle inédit, unique, cela a été rappelé, un outil pluridisciplinaire et multi-institutionnel, comme vous l'avez compris. Donc on a 5 témoins, mais plus que ça évidemment, de la première heure, donc 3 qui sont présents avec nous et 2 qui vont être en vidéo, donc vous les voyez sur le slide. On va donc se faire un plaisir de visionner 2 courtes allocutions du président René Souchon et de monsieur le recteur Philippe Dulbecco, qui malgré leur éloignement ont tenu à s'associer à notre événement. Alors on leur a posé 2 grandes questions à l'ensemble des témoins. 10 ans après et 20 ans sûrement, on peut avancer l'idée que les territoires ne sont plus les mêmes au regard des politiques publiques, des changements sociétaux, d'enjeux nouveaux ou moins actuels, auxquels l'ensemble des acteurs territoriaux doivent faire face. Alors, quel est votre regard les uns les autres sur cette décennie passée, sur les territoires, les formations, les étudiants, les leviers du développement? Quels enseignements futurs peut-on espérer sur lesquels un espace comme l'IADT peut y apporter sa contribution? Parce qu'on pense aux 10 ans passés, mais on pense surtout au moins aux 10 ans futurs. Alors pour démarrer, on va prendre peut-être monsieur Dulbecco. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous pour ces 10 ans de l'IADT. Bien sûr, j'aurais préféré être avec vous en présentiel à Clermont-Ferrand. Mais pour des raisons que vous pouvez imaginer, ça m'est absolument impossible. Merci pour l'invitation, en tout cas. Je salue toutes celles et tous ceux qui sont présents. Je sais que Jean-Pierre Brenas est des nôtres, des vôtres, Mathias Bernard, bien sûr, et puis Laurent Riotor et ses équipes qui ont organisé cet événement. On m'a dit de dire 2 mots de la genèse de l'IADT. Bon, je veux bien le faire et je le fais volontiers. C'est une idée simple, l'IADT. C'est le constat qu'il y a 10 ans déjà, en fait 12 ou 13 ans pour dire la vérité, puisque le projet a mis 2 ans à se formaliser. Il y a 10 ou 12 ans, la richesse de l'Auvergne dans le domaine du développement du territoire, elle est déjà très forte.
l'ENITA à l'époque, l'ANGREF, le CEMAGREF, l'Université Blaise Pascal, l'Université d'Auvergne, l'INRA, évidemment. Voilà, une richesse dans des champs complémentaires, la géographie, l'histoire, le droit, les sciences politiques, l'ingénierie de territoire, l'urbanisme, et j'en passe. Une richesse en termes de palette des compétences, une richesse en termes d'offres de formation, et puis chacun d'entre nous contribue à la formation du partenaire, du voisin. Mais enfin, cette richesse, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment visible. Je trouve que cette richesse, elle n'est pas absolument visible en Auvergne, mais aussi à l'extérieur de l'Auvergne, et que sans doute il y a moyen de fédérer toutes ces compétences autour d'un projet commun pour gagner en efficacité, pour gagner en visibilité en Auvergne, et puis pour briller, pour avoir une réputation collective à l'échelle de la France, et nous visons d'emblée une dimension internationale. Donc les objectifs de l'IADT au départ sont assez simples, hein. Exploiter les complémentarités entre notre offre de formation, offrir aux étudiants un ouvrier beaucoup plus performant, puisque nous voulons fédérer l'ensemble des compétences mises au service des différentes formations qui existent sur le site, mais dans un même lieu. Créer un think tank, le terme est à la mode, à l'APOC, un laboratoire d'idées. Enfin, quand même, ceux qui ont la compétence dans le domaine du développement des territoires, ils sont là en Auvergne. Et souvent, on voyait, je le dis en toute amitié, des institutions publiques aller chercher les compétences ailleurs dès lors qu'il s'agissait de sujets liés au territoire. Ça nous semblait véritablement à corriger. Se mettre en interface étroite avec les collectivités territoriales, toutes les collectivités territoriales, départements, régions, communautés d'agglos, villes, de manière à apporter un support, de manière à pouvoir répondre aux questions qu'ils se posent, de manière à faire de la recherche-action, comme on dit aujourd'hui, et puis mettre en place une stratégie de promotion coordonnée. Arrêtons de promouvoir chacune de nos chapelles, et l'idée de promouvoir le pôle de compétences auvergnat regroupé au sein de l'IADT, donc une offre de formation plus performante, une meilleure visibilité et lisibilité de l'Auvergne dans le domaine du développement des territoires, la constitution d'un pôle de compétences pluridisciplinaire qui fédère tout le monde sur un même lieu, la mise en place d'une interface avec les collectivités territoriales de manière à ce que la fluidité des relations soit plus forte, la structuration d'un réseau, parce que nous voulons être partie prenante d'un réseau Auvergne-Rhône-Alpes, Saint-Étienne, Grenoble, avant que la grande région ne voit le jour. Vous voyez, on était un tout petit peu dans ce domaine précurseur. Et puis la volonté d'emblée d'aller à l'international, parce que vous le savez tous, les problématiques de développement des territoires, ce n'est pas des problématiques uniquement franco-françaises, mais c'est des problématiques qui intéressent toute une série d'universités partenaires avec lesquelles nous avions déjà des relations, aussi bien dans les pays de l'Est, aussi bien dans les pays du Maghreb, mais partout où les uns et les autres avions des relations de coopération. Bon, voilà, je ne veux pas en dire plus parce que je crois que les objectifs, en tout cas la plupart d'entre eux, ont été atteints. Ce que je veux dire quand même, c'est que tout ceci s'est mis en place quand même grâce à l'action de certains d'entre vous qui sont aujourd'hui présents. Je veux quand même saluer l'action de René Souchon. Ça veut dire si René Souchon, président de la région Auvergne à l'époque, n'avait pas voulu de ce projet sans doute n'aurait jamais vu le jour. Nous avons eu d'emblée un échange de vues tout à fait intéressant. Nous étions sur la même longueur d'onde. Et René Souchon, à l'époque, et l'exécutif auvergnat décident de faire de l'IADT l'un de ses projets phares dans le cadre du contrat de plan État-région. Mais je veux surtout saluer l'action de toutes celles et tous ceux, universitaires, organismes de recherche, qui ont répondu présent à cet appel. Alors je vais en oublier, mais quand même, Étienne Josien, mon ami Étienne, d'emblée à l'écoute sur ce dossier. Dominique Vollet, je ne sais pas s'il est présent avec vous aujourd'hui, du CEMAGREF à l'époque, tout de suite intéressé par le projet. Georges Gosset, de l'ENITA, petit peu plus réservé au départ, et puis après très preneur de cette dynamique collective. Un collègue de l'université Blaise Pascal, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, je me souviens dans ma mémoire,
Monsieur Diri, qui d'emblée a été très preneur, et puis tout de suite derrière, parce que c'est le moment où Laurent Riotor prenait, je dirais, le manche à l'Université de Pascal dans le domaine de la géographie. Laurent qui a joué un rôle majeur. Je n'oublie pas le premier directeur de l'IADT, Claude Devez, mon ami Claude Devez, qui a fait le job parce qu'il fallait que la synergie prenne entre les différents acteurs. Bon, depuis, beaucoup de choses sont passées. Le presse, évidemment, qui nous a conduit à travailler davantage ensemble. Et puis ensuite, l'association des universités, des organismes, et puis enfin, la fusion des universités clermontoises. Mais bon, à l'époque, les dialogues n'étaient pas aussi fructueux, les dialogues n'étaient pas aussi évidents. Il y avait beaucoup de retenue, beaucoup, quelquefois, de crainte, hein, il faut le dire. Et tous ces collègues que je viens de citer ont joué absolument un rôle décisif. Bon, écoutez, je me réjouis d'être avec vous pour ces 10 ans, vraiment très sincèrement. Pour moi, c'est un des grands projets de l'Auvergne, un des très grands projets de l'Auvergne. Nous avons vu juste, avant l'heure. Dès lors, je crois qu'il y a été un petit peu d'avance sur d'autres instituts qui ont pu être créés depuis. Je souhaite pleine réussite à l'IADT et je ne doute pas que les 10 prochaines années seront aussi fructueuses que les 10 années précédentes, celles qui viennent de s'écouler. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée d'anniversaire pour cette belle réalisation, notre Institut d'Auvergne du développement des territoires. À bientôt à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. On lui transmettra vos applaudissements. Étienne Josien, je crois qu'il a évoqué, hein, le recteur du BECO, votre rôle. Donc, vous étiez entre 2011 et 2020 DGA de Betagrosup. Vous avez sûrement un témoignage à nous livrer. Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici et de retrouver, alors je ne vais pas citer tout le monde, mais tas de personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, et de travailler plus particulièrement sur ces projets. Donc vraiment, je vous remercie de m'avoir invité à cette journée. Et de fait, par mes fonctions passées, j'ai été impliqué, avec toutes les personnes qui ont été citées, et bien d'autres, dans à la fois la création du master, qui s'appelle aujourd'hui GTDL, et dans celle de l'IADT. Alors je vais quand même plutôt parler du master. J'en avais discuté un petit peu avec Laurent Riotor là, ce week-end. Voilà, parce qu'on a déjà beaucoup parlé aussi de l'IADT, mais Mathias aussi a parlé tout à l'heure du master. Donc personnellement, je suis en retraite depuis 4 ans, donc j'ai un peu décroché des choses. Mais voilà, donc j'étais un ingénieur du ministère de l'Agriculture, mais j'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc, mon témoignage, il va surtout porter sur la manière dont les choses se sont passées, vu des organismes proches ou appartenant au ministère en charge de l'agriculture. Et donc, dans mes fonctions, moi, j'ai d'abord été travailler à l'ENITAC, l'ENITA de Clermont-Ferrand, aujourd'hui Betagrosup, dès sa création, hein, en 1984. J'y suis resté jusqu'en 1999, puis après, je suis passé au CEMAGREF, un organisme de recherche qui a disparu aussi, qui est maintenant dans l'INRAE, où j'ai été directeur d'une unité de recherche, puis directeur de l'UMR Métaphore, donc qu'on a créé à cette époque-là, en 2005, qui Métaphore, c'était pour mutation des activités, des espaces et des formes d'organisation dans les territoires ruraux. Donc j'ai été son premier directeur, et qui est devenu une UMR territoire en 2017. Et Sylvie Lardon, qui est dans la salle, je la cite, puisqu'elle était directrice adjointe de Métaphore, et qu'elle pourrait presque faire ce témoignage, en tout cas sur la partie master, où elle s'est vraiment énormément impliquée. Alors, je voudrais quand même remonter dans l'histoire encore bien avant, hein, parce que tout ce que Philippe Dulbecco vient de nous retracer, finalement, ça s'inscrit dans une histoire, à mon avis, encore beaucoup plus profonde. Alors, côté université, c'est l'histoire du Ceramac, mais je pense que Laurent en parlera bien mieux que moi. Et côté du monde de l'agriculture, eh ben, dans les années 80, il y a eu la création de l'ENITA de Clermont-Ferrand, fortement soutenue par René Souchon, qui était alors secrétaire d'État à la forêt, à la montagne, je crois, au ministère de l'Agriculture. Et d'entrée de jeu, il y a eu la création d'une option de formation d'ingénieur consacrée à l'ingénierie du développement territorial, à l'ENITA, par l'engagement d'un professeur qui avait habité longtemps au fin fond de la Corrèze et qui était très convaincu de tout ça, Jean-François Monti. Et parallèlement, le CEMAGREF, qui était à Clermont déjà, enfin à Riom à l'époque,
qui étaient très intéressés par la microéconomie des exploitations agricoles, eh bien, ils se sont sortis, les collègues du CEMAGREF, de l'exploitation agricole pour s'intéresser à ce qu'il y a autour, au territoire. Et ils se sont lancés dans toute une série de monographies sur des dynamiques de territoire, dans le canton du Hérisson, par exemple, dans l'Allier, je me souviens. Voilà. Et ça a développé déjà des collaborations avec l'université et le CERAMAC, et avec le CEMAGREF et le CERAMAC. En 98, un événement important aussi, c'est l'ouverture du centre NGREF à Clermont-Ferrand. L'NGREF, l'École nationale du génie rural, des eaux et des forêts, qui est très tournée à Clermont-Ferrand vers les sciences sociales, économie, sciences politiques. Et comme il y a la volonté de marquer le coup, puisqu'ils étaient proches du CEMAGREF avec l'université, organise en avril 98 les Journées internationales sur la gestion des territoires ruraux sensibles. En 98, ça a été un succès important, cette journée, enfin ces journées. Et je pense que ça a pas mal aussi contribué à créer ce pôle de compétences évoqué par Philippe Dulbecco. Puis suite à ces journées, on s'est aperçu que c'était encore plus important de se rapprocher, de se resserrer, en tout cas dans les organismes de recherche et d'enseignement supérieur. Donc on a créé un groupement d'intérêt scientifique, donc c'est pas un GIP, un GIS. Bon, un GIS, c'est pas grand-chose, c'est juste une convention, on met pas d'argent, etc. Mais quand même, qui s'appelait Territoires ruraux sensibles, c'était peut-être pas très adroit comme nom, et qui a fonctionné quelques années avec le soutien du commissariat à l'aménagement du Massif central, alors qui payait des études, etc. Alors il y avait très peu de moyens, c'était un peu difficile, ça n'a peut-être pas eu le succès qu'on pouvait attendre, mais ça a très très largement contribué à resserrer les différentes équipes de recherche et de formation supérieure consacrées à cette thématique. En 2002, il y a eu la création du master professionnel, puisqu'à l'époque, vous savez, il y avait avant les DEA, les DESS, après il y a eu les masters professionnels, master recherche, maintenant je crois que la distinction n'existe plus vraiment. Et en 2002, donc, il y a eu, mais Laurent en parlera certainement, la création du master professionnel d'Intar avec l'université de Volos en Grèce. Et parallèlement à ça, côté monde agricole, on était en pleine réflexion pour la constitution de l'UMR Métaphore que j'ai cité tout à l'heure, qui regroupait des agents de l'ENITAC, de l'ENGREF, de l'INRA et du CEMAGREF. Donc un truc voilà, qui rassemblait des établissements qui n'ont d'ailleurs pas toujours l'habitude de travailler ensemble, notamment CEMAGREF-INRA. Et dans le cadre de cette réflexion, l'UMR a été créé le 1er janvier 2005, mais dans le cadre de cette réflexion sur la création de l'UMR, on s'est dit mais c'est vachement important pour nous d'avoir un master recherche, parce que UMR, master à côté. Le CERAMAC, ça intéressait évidemment aussi, et c'est important à la fois pour diffuser les résultats des recherches, plutôt que de faire uniquement des articles dans des revues scientifiques qui ne sont pas tellement lus quand même, et puis aussi pour recruter des doctorants. Donc on est rentré en discussion, puisque ce master c'était l'université, avec le CERAMAC de l'université Blaise Pascal à l'époque, et particulièrement avec le professeur Jean-Paul Diry, là, qui a été cité par Philippe Dulbecco. Et le laboratoire des politiques publiques de l'université d'Auvergne, donc Claude Deves. Les discussions n'ont pas toujours été très faciles, je pense que Sylvie pourrait aussi en témoigner. Voilà. Mais ça a débouché, c'est ça qui est important, et tout le monde a fait des efforts. Un effort important du côté monde agricole, c'est qu'on a décidé collectivement que le temps d'enseignement qu'on mettait dans cette aventure, c'était du temps de travail donc payé par les organismes, en fait. C'est-à-dire que la formation n'avait pas à payer des vacations, par exemple, aux chercheurs de l'INRA ou du CEMAGREF. Donc ça a permis de débloquer des choses, parce qu'en injectant des heures de formation, mais non coûteuses pour les organismes de formation, ça a permis de débloquer, de faciliter la discussion. Et donc c'est là qu'a été créé le parcours recherche, qui s'appelle, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais Territoire, Acteur, Modélisation. Et donc, a été créé le master, Mathias l'a rappelé, DTR, Développement des territoires ruraux, qui avait deux parcours, un parcours recherche, Territoire, Acteur, Modélisation, et un parcours professionnel d'Intar, qui a été cohabilité donc, en 2004 entre l'UBP, l'UDA et l'ENITA, 3 organismes de formation. Puis ensuite, bon, là je vais aller plus vite, le master il a connu quelques changements, il a intégré le parcours professionnel tourisme et valorisation des territoires en 2006, intégration du parcours Stratam, stratégie d'aménagement des petites villes et moyennes et de leur territoire en 2008. 2008, ça a été la cohabilitation aussi avec l'ENGREF, qui est devenu entre-temps
à AgroParisTech, donc qui a son siège à Paris, à Saclay maintenant. Voilà, en 2012, avec l'habilitation de 2012, il y a eu un changement de nom, ça s'est appelé DTNR, Développement des territoires et nouvelles ruralités, et qui est devenu GTDL avec la nomenclature officielle des masters qui est apparue en 2014. Voilà, et puis tout ça, on ne l'avait pas parlé, dans un changement d'environnement important, fusion des universités, l'UMR territoire, qui est par la fusion du CERAMAC et de l'UMR Métaphore, l'ENITA fusionné avec l'école vétérinaire de Lyon pour devenir VétagroSup, voilà. Et en 2020, moi je pense que c'est aussi très important, co-accréditation, alors même si je n'ai pas trop connu, co-accréditation de l'École nationale supérieure d'architecture. Voilà. Alors, j'en ai fini sur le master, je suis trop long ? 1 minute. 1 minute. Alors, l'IADT en 1 minute, vu de notre fenêtre, l'IADT. Donc, la réflexion sur la création de cet institut, à l'origine, et j'ai retrouvé des vieux documents, elle date à peu près a été contemporaine de la réflexion sur le master. Il y a des textes, notamment de Philippe Dulbecco, de 2004-2005 là-dessus. Il appelait ça PCIT au départ, dans son premier papier. Alors, donc voilà, il y a eu des grandes discussions pour savoir s'il fallait faire un GIP ou pas. Ça, c'était très compliqué. Finalement, notamment avec René Souchon, ça a été accepté en 2013. Et, enfin, avant 2013, puisque la convention a été signée en 2013. Alors, pour la VétagroSup, la grosse question, c'était, il y avait une tension pour savoir si on allait ou pas rentrer dans cette construction du GIP. Alors, évidemment, d'un côté, ça paraissait naturel et cohérent, vu l'engagement de nos formations par rapport à l'ingénierie du développement territorial. C'était aussi une occasion extraordinaire de travailler dans un partenariat très formalisé avec les collectivités, ce qui nous paraissait indispensable. Mais de l'autre côté, on se disait, mais vraiment, est-ce que c'est important de créer un nouvel organisme, puisque c'est une personne morale, un GIP, et puis il fallait payer. Et dans un contexte où le partenariat, alors surtout chez nos collègues vétérinaires, était vécu comme du partenariat avec les entreprises, où les entreprises payent des projets. Et alors que là, il fallait mettre 13 000 € je crois, par an, quelque chose comme ça, enfin, pour nous. Donc il a fallu convaincre en interne, ce qui a permis de débloquer les choses. Enfin, bloquer, c'était pas bloqué, mais voilà. Notamment Stéphane Martineau, à l'époque, était directeur général de Vétagro, était quand même très ouvert à ça. Rappeler donc l'importance du développement local pour les formations d'ingénieurs chez nous, et puis du master, bien sûr, et donc l'importance que pourrait avoir l'IADT, même par rapport à la réflexion sur la formation et sur les débouchés des diplômés. C'était aussi continuer, parce qu'on a toujours contribué à la dynamique du site de Clermont, VétagroSup, Clermont, on a toujours été investi là-dedans, et c'était la politique de l'établissement, et ça en faisait partie, puisque ça contribue au rayonnement de Clermont. Et puis, finalement, il a fallu qu'on comprenne bien que le partenariat sur le thème du développement local dit forcément, évidemment, avec les collectivités, et qu'il faut inventer un modèle nouveau. Et ce modèle nouveau, donc, ça a été créé finalement un nouvel organisme, un GIP, ce qui est, moi je trouve qu'à posteriori ça paraissait très nécessaire. Ce GIP a permis d'intégrer les collectivités dans une maison commune, donc ça c'est formidable. C'est aussi quelque chose de très exigeant, je crois qu'il faut, ça fait 10 ans que ça dure, que ça marche, mais c'est aussi quelque chose de très exigeant parce que ça interpelle toujours la subsidiarité entre les organismes. Là, on crée un organisme supplémentaire. Comment on articule, on crée la subsidiarité entre le rôle des établissements d'enseignement, de recherche, des collectivités, etc. Voilà, donc je finis pour vous dire que je suis vraiment très content d'être ici, 20 ans après, que quand je regarde le parcours accompli, même si je le vois plus bien depuis 4 ans, on voit que les choses avancent, se consolident. Je pense que les rapprochements qui ont été effectués entre les différents partenaires du site, comme sur d'autres, sont vraiment considérables. Pour faire un clin d'œil à la conférence de Martin Vanier tout à l'heure, je pense qu'on a vraiment tissé du lien autour de la question du développement territorial. Et je vous souhaite un bel avenir. Peut-être que je reviendrai dans 10 ans pour les 30 ans du master et les 20 ans de l'IADT. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne Josien. On voit un peu le tracé sur 20 ans. Ce qui est intéressant, parce qu'avec votre allocution, on voit un peu l'histoire de l'aménagement du territoire, en tout cas des formations sur l'Auvergne, et particulièrement l'IADT est un acteur contemporain. Nous allons passer au témoignage de Jean-Paul Dufresne, président du Conseil général, à l'époque ça s'appelait encore Conseil général de l'Allier, entre 2008 et 2015,
Je crois que vous étiez aussi député de l'Allier, vous avez défendu les territoires, évidemment. Après, le bras, non pas armé de la région, mais le bras puissant de la région, dont on a compris dans la genèse racontée par Philippe Dubuéco, on peut dire que les départements ont été un peu les chevilles ouvrières de l'IADT, particulièrement l'Allier, qui a été très actif à l'époque. Jean-Paul Dufrègne. Et oui, ça ne pouvait pas être autrement sur un sujet aussi important. Moi, je vais commencer par les remerciements. Des fois que je n'ai plus le temps à la fin, vous remercier de votre invitation qui nous replonge quelques années en arrière et qui nous permet aussi de nous confronter à nouveau avec des discussions, des réalités qu'on a, puisqu'on nous appelle les anciens, qu'on a mis un petit peu de côté, mais pour lesquels on est encore totalement investi. Donc je veux saluer tout le monde, je ne reviendrai pas sur la carte de visite des uns et des autres, ça a été longuement développé tout à l'heure. Simplement, peut-être, je vais plutôt poser mon intervention dans l'environnement de l'époque, d'un conseil général, puisque c'était effectivement son nom, et qu'est-ce qui a fait que nous nous sommes intéressés à cette initiative, à ce projet. Moi, lorsque j'ai pris mes fonctions de président du Conseil général en 2008, avec mon équipe, on arrivait, on voulait révolutionner les choses, et dans l'Allier, ce qui nous importait, notre fil rouge, sans jeu de mots, notre fil rouge, c'était l'attractivité du territoire. Et au niveau de l'attractivité du territoire, pourquoi ? Parce qu'on faisait le constat, malheureusement les choses se sont améliorées, puis se sont à nouveau détériorées, on faisait le constat qu'un département comme le nôtre perdait encore de la population. Et pour nous, la question de l'attractivité, pour accueillir de nouvelles populations, était une forme aussi de signe qu'on voulait adresser pour remettre de la lumière sur ces départements ruraux dont on sous-estimait très souvent les atouts. Alors nous voulions développer une politique jeunesse. Je fais un clin d'œil à l'un de mes anciens directeurs, Frédéric Dubout, qui a travaillé sur ces questions au département. Politique jeunesse, où on avait des ambitions. On a mis en place des bourses pour les doctorants. On a accompagné les étudiants à l'étranger en participant aux frais de stage. C'était, alors bien entendu, ça ne concernait que quelques personnes, mais c'était aussi un phare pour nous. L'accès à la culture aussi a été l'un des éléments que nous voulions favoriser. Alors très rapidement, nous avons identifié des freins à ces bonnes volontés. Le premier des freins que nous avons identifié, c'était peut-être même la population. C'est-à-dire que dans notre département, les gens trouvaient qu'il n'y avait pas grand-chose à voir, alors qu'on est l'un des départements où le patrimoine est sensationnel, pas grand-chose à faire, alors qu'on a des tas d'initiatives qui sont prises, mais une forme de méconnaissance sur ces questions-là. Alors, on s'est dit qu'il y avait, de ce point de vue-là, du travail à faire. Et puis, je vais raccourcir, parce que j'ai 8 ans à résumer, là. On s'est très rapidement focalisé, aperçu que nous manquions énormément d'ingénierie, c'est-à-dire de compétences, de connaissances pour accompagner des projets qui souvent étaient un petit peu compliqués dans la manière de les faire naître, mais compliqués aussi dans la manière administrativement de les porter. C'est pas toujours évident, hein. Il suffit pas d'avoir une idée pour claquer des doigts et puis que tout se mette en place. Alors nous avons organisé ce que nous avons appelé les rendez-vous de l'Allier, donc beaucoup de communication avec les élus que nous réunissions par secteur, avec
les forces vives, les entreprises, beaucoup de visites d'entreprises et beaucoup de réunions le soir avec les habitants, ou soit avec des thèmes. Ça a été le cas, par exemple, quand on a fait le schéma au niveau des services publics, des réunions à thème ou des réunions où les gens nous disaient un petit peu ce qu'ils souhaitaient. C'était notre façon de réveiller un petit peu l'allié. Combien de fois, au cours de ces réunions, j'ai été amené à dire, dans les villes, dans les métropoles, dans les grands centres, il y a toujours un service ou un cabinet qui travaille, qui réfléchit sur l'organisation de la ville de demain, sur les mobilités, sur l'emplacement des grandes infrastructures sportives, culturelles, éducatives. On est toujours en train de phosphorer là-dessus. En ruralité, c'était un petit peu différent. On ne se projette pas ou mal. On ne construit pas les projets à l'avance, pas suffisamment. Je ne veux pas dire qu'on ne fait pas attention à ces choses-là, mais on est un peu démunis pour accompagner ces réflexions. Alors, quand en 2011, nous avons été sollicités pour être partenaires du GIP qui assurerait la gouvernance de l'IADT, eh bien, nous n'avons pas hésité. Alors, je ne vais pas revenir, certains l'ont fait, sur le parcours du combattant, pour discuter des montants des uns ou des autres, s'il fallait plafonner ou pas plafonner, enfin bref. Nous y sommes allés, ça c'était mes services qui étaient très compétents et qui préparaient les choses. Nous y sommes allés même si nous n'étions pas dans notre champ de compétences direct. Tu y as fait allusion tout à l'heure, mais je pense que quand on dirige une grande collectivité comme un département, eh bien, il faut savoir aussi s'écarter des compétences qui sont les nôtres, parce que quand on considère que s'investir dans un domaine, c'est évidemment important pour faire avancer l'ensemble du département. Et la question d'aménagement du territoire est véritablement une question essentielle. C'est pour ça que les objectifs de l'IADT correspondaient en fait totalement à notre souhait de renforcer l'ingénierie dans les territoires en apportant des compétences supplémentaires, notamment auprès des élus locaux. C'était aussi un engagement fort de notre part pour un aménagement qui réponde aux besoins des populations. J'y reviendrai très rapidement tout à l'heure. Mais permettez-moi de rappeler, parce que ça me semble être important, ça a été fait par petits morceaux, par les uns ou par les autres, ce que proposait l'IADT. L'IADT se proposait d'exploiter les complémentarités des enseignements existants tout en conservant leur spécificité, d'offrir aux étudiants et aux chercheurs un lieu d'échange et de fertilisation croisée autour d'un centre de documentation unique. Ça nous semblait être, plutôt que chacun travaille dans son coin, ce n'était pas le cas bien entendu, mais on sait comment les choses se passent en fait. Chasser naturel, il revient au galop. Donc quand on prend des décisions comme celle-ci, eh bien, c'est important de formaliser les choses et de concevoir une organisation qui permette justement de répondre à ces besoins. Donc, c'était aussi d'organiser des séminaires, ça a été rappelé tout à l'heure, associant l'ensemble des acteurs du site, d'inscrire le dispositif pédagogique en étroite relation avec les besoins et les projets des collectivités territoriales. Nous, on était véritablement dans cet état d'esprit-là, de mettre en œuvre une stratégie de promotion coordonnée, de constituer un pôle de compétences multi-établissements dans les domaines du développement territorial, selon une logique de valorisation et de réponse à la demande sociale, en particulier des collectivités locales. La phrase est un peu longue, mais je vais jusqu'au bout, parce que la question des collectivités locales est à nouveau proposée. Et donc, nous ne pouvions pas passer à côté d'une telle aubaine qui nous donnait des moyens supplémentaires. Et ça a été confirmé par la suite pour construire notre avenir, donner une belle image
modernisée de nos territoires. C'est aussi à cette période que nous avons conduit plusieurs initiatives au sein du Conseil général de l'Allier. J'en suis fier, la démarche Nouvelle Ruralité, démarche que nous avons initiée avec mes collègues présidentes et conseils généraux de la Nièvre, du Cher, de la Creuse. On nous appelait les 4 mousquetaires à l'époque et nous avons beaucoup travaillé sur cette question de nouvelle ruralité, nouvelles fonctions pour les territoires ruraux. C'était aussi dans notre esprit, je parlais d'accueil de nouvelles populations, de répondre aux désirs de campagne exprimés par de nombreux Français. Ils sont nombreux à imaginer pouvoir vivre ailleurs, autrement. Donc comment faciliter ces questions-là? On en parle beaucoup en ce moment, on en a parlé beaucoup dans les mois qui viennent de s'écouler, mais c'était aussi lutter contre ce sentiment d'abandon, ce sentiment de relégation qui est ressenti à juste titre ou parfois peut-être pas à juste titre par un certain nombre de nos concitoyens et qui l'expriment parfois de drôles de façon. La démarche Nouvelle Ruralité qui a rassemblé ensuite au niveau national 32 départements quand nous avons déposé notre rapport sur les nouvelles ruralités, 42 départements qui avaient délibéré pour s'associer à cette démarche Nouvelle Ruralité et qui était devenu le document de l'Assemblée des départements de France. Parmi les auditions d'élus, d'experts, de représentations, d'associations, d'universitaires, eh bien, on lui a fait coucou tout à l'heure, je le fais à mon tour. Nous avons auditionné Claude Deves, directeur de l'IADT à l'époque et qui est toujours, je pense, professeur de droit. C'est une qualité qu'on garde bien entendu toujours, même quand on est retraité. Pour nous gardons des qualités parfois dont on nous affuble. Moi, quand on me dit bonjour Monsieur le Président, je me retourne pour voir si le président du conseil départemental est là. Mais non, c'est pas toujours le cas. Donc, bref, cette démarche de nouvelle ruralité nous avait permis d'aborder beaucoup de questions, notamment on avait abouti à la création des schémas d'accessibilité des services au public sous forme d'expérimentation, on en faisait partie. Pour aboutir à un vrai schéma, outre les ateliers participatifs que j'évoquais tout à l'heure, nous avions aussi réalisé des enquêtes auprès des communautés de communes, auprès des mairies. Et là, les étudiants de l'IADT sont intervenus dans ce travail, notamment en participant à l'audition des maires. En 2014, l'Assemblée départementale que je présidais avait décidé à l'unanimité la création d'une mission d'information et d'évaluation sur le projet de réforme territoriale et ses conséquences sur l'action publique. Et dans ce cadre-là, cher Laurent Riotor, eh bien, nous avions eu aussi le bonheur de vous auditionner. L'IADT, dans sa forme actuelle, est un outil partenarial fonctionnant au plus près des territoires. Il permet de faire rencontrer les besoins d'ingénierie des territoires et la mise en place des étudiants. Je suis dans la dernière ligne droite. Seconde. Hein, voilà. J'ai 1 minute comme mon collègue tout à l'heure, de la même durée. Accepté. Merci. Et donc, je voulais le souligner, à ce titre, les étudiants de l'IADT ont participé dans notre département à un certain nombre d'initiatives. Je pense à la communauté de communes du pays de Tronchet pour travailler sur le projet de territoire. Je pense à la commune de Trevol, aux interventions en ingénierie auprès des communes du Haut-Bocage et de Lurcy-Lévis, ainsi que dans le cadre de Smart City auprès de la commune de Villeneuve-sur-Allier, et bien d'autres encore. Je ne vais pas tous les citer, mais simplement pour montrer l'intérêt et l'intérêt pour les collectivités et pour les étudiants de cette initiative. Les étudiants de l'IADT rejoignent les équipes des collectivités locales, tant au moment de leur stage individuel ou collectif que pour des emplois pérennes. Il semble important que les territoires ruraux du département
puissent continuer de disposer de formations d'ingénierie au plus près des besoins. Et pour conclure, permettez-moi d'émettre un souhait, ça c'est quelque chose que je porte depuis longtemps, je ne suis pas le seul, c'est qu'enfin on puisse avoir pour les territoires ruraux une véritable loi d'orientation pour ces territoires ruraux qui nous permettent de poser véritablement les problématiques dans une approche globale et apporter des réponses qui ne soient pas des réponses au coup par coup. C'est-à-dire qu'on fait de l'aménagement souvent du territoire en disant ben là on a un problème de santé, on va travailler sur les déserts médicaux, et puis là on a un problème dans un autre domaine. Il faut véritablement relier tout ça pour faire un vrai projet pour les territoires ruraux. Alors je pense qu'une loi d'orientation permettrait aussi d'anticiper un certain nombre de décisions. Quant à l'avenir, la question a été posée tout à l'heure. Oui, je pense qu'il faut accompagner de plus en plus les politiques publiques pour renforcer l'autonomie des élus. Parce que petit à petit, on devient tellement dans une forme de spécialisation que quelque part, quand on devient maire de son village, on s'assoit au bout de la table et puis on attend que le gars de la DDT ou la fille de la préfecture ou le représentant du cabinet qui a été désigné vienne nous dire ce qu'il faut faire sur notre territoire. Alors je caricature, bien entendu, mais il y a un danger. Il faut rendre de l'autonomie aux élus en leur permettant d'avoir des formations, d'être accompagnés pour que les élus qui sont la représentation des citoyens aient cette légitimité non contrariée auprès de leur population. Je vais arrêter là parce que j'avais prévu 2 fois plus, mais il me semble que c'est déjà un petit peu long. Merci. Je vous remercie de votre attention et je salue tous les étudiants, les étudiantes qui sont là et qui ont choisi une voie qui est une voie merveilleuse parce qu'on aura toujours besoin d'idées et de belles idées. Merci. Merci. Merci, toujours président. Les années passent, mais les enjeux restent, évidemment. Et tant mieux pour les étudiants, pour les affronter dans les années qui viennent. Claude Debesse a été excusé, parce que son nom est sorti plusieurs fois, mais aussi Jean-Yves Boudbel, qui était président du Conseil général du Puy-de-Dôme, qui avait rejoint très tôt le GIP. Alors, on va passer au témoignage, justement, de René Souchon. Bonjour. Je regrette beaucoup de ne pouvoir être avec vous pour ce bel anniversaire, 10 ans de l'IADT. Et moi qui suis à la retraite depuis pas mal de temps maintenant, ça me rappelle d'excellents souvenirs. Et d'abord, je voudrais vous dire pourquoi l'Institut d'Auvergne Développement des Territoires. Parce que c'est la région qui l'a voulu. Et nous l'avons voulu parce qu'il était nécessaire, dans notre sens, pour mettre en œuvre notre politique d'aménagement et de développement du territoire, d'avoir des élus et des agents de développement très très bien formés, de façon très pluridisciplinaire. Quelle était notre vision du développement territorial? Premièrement, nous partions du principe que chaque territoire, et je pense notamment aux territoires ruraux, a un potentiel, mais qu'il ne le connaît pas ou mal, et que les élus locaux sont très mal armés pour apprécier ce qui pourrait les conduire à un développement, et ils confondent souvent aménagement et développement. Aménager la place de l'église, c'est sympathique, mais ce n'est pas un levier du développement territorial. Donc, pour arriver à cette vision de l'aménagement du territoire, nous avons créé 2 structures. D'abord, l'Agence régionale de développement des territoires d'Auvergne, qui était là pour apporter de l'ingénierie, c'est-à-dire du savoir-faire, aux élus locaux en particulier, pour justement bâtir des stratégies de développement. Et deuxièmement, l'IADT. Alors les stratégies de développement, nous les avons souhaitées à 10 ans, territoire par territoire, communauté de communes par communauté de communes, ou communauté d'agglomération.
Sachant qu'ensuite, cette stratégie de développement étant arrêtée, et partant du diagnostic territorial, qui est un point très important, quel est le potentiel du territoire, quels sont les atouts, les inconvénients, et partant de là, nous proposions des contrats de territoire de 3 ans chacun, permettant à chaque territoire en 3 ans de bénéficier des aides de la région, auxquelles nous ajoutions celles de l'Europe, car nous étions gestionnaires des fonds européens, notamment du FEADER. Et cela permettait à ces territoires d'avoir 3 contrats, 3 fois 3 ans, pour arriver à mettre en œuvre la stratégie de développement. Et chaque fois, nous demandions à ce qu'il soit procédé, plus exactement, à une évaluation des résultats atteints. Est-ce que les investissements dans tel ou tel secteur permettent bien d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés? Alors tout cela suppose beaucoup de connaissances. J'en reviens à cette ingénierie qui est tout à fait fondamentale. Et donc j'ai proposé à l'État de mettre dans le contrat de plan État-région la création d'un institut de développement des territoires d'Auvergne qui pourrait en articuler avec l'université, permettre des formations complémentaires et qui permettrait, initiales, et qui permettrait aussi des formations à distance, notamment des élus. Voilà, l'État a accepté de mettre le projet dans le contrat de plan sans vouloir le financer. J'insiste sur ce point, parce que l'Institut d'Auvergne Développement et Territoire a été entièrement financé par la région Auvergne. Donc, comment faire le montage ensuite pour que cet institut, une fois construit, soit géré dans de bonnes conditions et remplir aux objectifs que nous avions fixés? Nous avons décidé de créer un GIP, un groupement d'intérêt public, ce qui a été très difficile, très compliqué, avec beaucoup d'expertise, beaucoup de freins aussi, et nous avons finalement réussi. Alors, j'avais voulu aussi que l'IADT soit un levier de la mise en application du numérique et du potentiel du numérique dans le développement des territoires. Nous étions, il y a 10 ans, et donc 12 ans, quand on a commencé à en parler, au balbutiement de cette 3e révolution industrielle qu'est le numérique. Et j'ai toujours pensé que le numérique était un levier absolument essentiel du développement de nos territoires et un levier nouveau, et qu'il fallait l'utiliser de la meilleure façon. Et là encore, ça supposait des agents bien formés. Donc des agents bien formés, c'est-à-dire capables d'établir des diagnostics territoriaux, donc de très bons géographes, connaissance du droit, bien entendu, connaissance du potentiel de l'Europe et notamment des fonds européens, maîtrise totale du numérique et bien sûr capable d'anticiper sur les évolutions de la société et les problématiques de développement territorial. Et en particulier, prise en compte de la mutation climatique, prise en compte également de quelque chose qui n'est pas encore abouti mais qui viendra, la prise en compte des aménités sur un territoire rural, c'est-à-dire de ce que le territoire apporte à la société et qui mérite donc d'être pris en considération. Et tout ça, donc si on le transpose au niveau de la formation, permet aux agents de développement et aux élus qui voudraient bien se former, mais aux agents de développement de dire aux élus, voilà les directions dans lesquelles nous pouvons aller. Ainsi est né l'IADT, a vécu, et bien vécu, et je souhaite que vous puissiez faire un très bon bilan de ces 10 années en insistant sur les mutations à venir. Bon succès à tous. Alors, on remerciera les 2 témoignages vidéo qui ont été faits un peu maison, comme vous avez pu le comprendre. Je compte beaucoup sur mon collègue Laurent Riotor de nous faire gagner du temps, évidemment. Laurent Riotor, professeur d'université à l'UCA et directeur du GIP IADT. Laurent? Merci Mohamed. Je vais essayer donc d'être très bref et juste soulever quelques points qui n'ont pas été évoqués ou rapidement. Je voulais d'abord remercier évidemment tous les participants et je ne vais pas redonner tous les noms, mais en tout cas, sachez que ça nous a fait un grand plaisir que votre participation ce matin. Je voudrais aussi remercier notre animateur, parce qu'on l'oublie toujours, hein, mais sur toute la journée, voilà, moi-même a beaucoup travaillé pour on verra ce soir cette journée.
Alors, je vais juste faire peut-être le lien avec la conférence qui va suivre, qui va nous ouvrir d'autres horizons, nous tourner vers le futur peut-être de Martin Vanier, qui n'est pas loin, qui attend, voilà, puisque ça a déjà été dit, mais le titre de sa conférence fait référence au lien, au réseau, et finalement cette thématique de la reliance, qu'on relie les acteurs, les territoires, et c'est un élément vraiment fondamental. Et d'une certaine façon, l'IADT, c'est un peu cette histoire, c'est un peu ce processus de reliance qui s'est établi depuis l'origine. Alors Étienne en a refait le parcours historique. Et effectivement, au-delà des détails, des années, etc., je crois que c'était important de bien montrer que le projet de l'IADT, il est 10 ans, voire 20 ans avant, par les relations qui s'établissent, du côté des formations, évidemment, avec y compris des formations assez novatrices de DESS, je pense au DESS Stratam par exemple sur les petites villes, et puis qui naît aussi des travaux des chercheurs dans les laboratoires. Tout ce monde de l'enseignement et de la recherche étant réuni aussi très tôt, dans nos domaines en tout cas, par l'idée qu'il faut avoir des liens avec les territoires, et avec les élus des territoires. C'est pas sale de travailler avec des élus des territoires, de réfléchir avec eux, et donc, et avec les entreprises, et avec les associations des territoires, cette idée de relier l'enseignement, la recherche avec les territoires, je crois que ça faisait partie de notre ADN initial, qui fait qu'on se rencontre pour mettre en place des formations, qu'on se rencontre très tôt pour conduire des évaluations, des expertises pour les territoires. Je pense à des expertises régionales sur le schéma régional d'aménagement du territoire. Je pense au programme LEADER, qui a été aussi un foyer de réunion de multiples collègues. C'est là que j'ai rencontré Philippe Dulbecco pour la première fois. Il n'était pas président de l'Université d'Auvergne. Et donc, c'est vrai que c'est toutes ces relations dans la formation, dans la recherche, qui ont été un peu le point de départ de cette idée de l'IADT, auquel ont contribué toute une série de personnalités qui ont été citées avec des groupes de travail. Je ne vais pas redonner tous les noms, mais voilà, Jean-Paul Guéry, Claude Deves, Dominique Vollet, etc. C'est donc tout ce réseau qui s'est mis en place. Ça a été dit, mais il ne s'agit pas de refaire l'histoire des difficultés, mais juste pour dire que justement cette mise en lien, cette mise en réseau, elle se heurte souvent en France à notre fonctionnement en silo, en direction divers. En silo, y compris l'université, on a pas mal de silos. Ses laboratoires, ses UFR, aujourd'hui ses instituts, etc. Et chacun a envie, c'est bien naturel, de promouvoir son propre axe de travail, sa propre institution, sa propre organisation. Et à partir du moment où on veut créer du lien, il faut essayer de bousculer un peu tout ça. Pas pour prendre la place, mais peut-être pour être dans une forme de synergie, de plus-value, à travailler tous ensemble. Voilà. Donc là, c'est un peu compliqué, mais en termes de construction juridique administrative, on a eu besoin du regard juridique de Claude Deves, et puis ensuite, on a eu besoin, mais c'est ce qu'on promeut auprès des étudiants, d'avoir une capacité d'échange, d'écoute, d'animation, parfois encore une fois, de mise en relation pour développer ce projet, qui a été soutenu donc par les collectivités. Je n'y reviens pas, jusqu'à la métropole de Clermont-Auvergne plus récemment, qui a bénéficié des soutiens des différents recteurs qui se sont succédés. Je pensais à Marie-Danielle Campion, à Benoît Delaunay et évidemment à Karine Benmiloud qui ont évoqué. Il y a notre ancien recteur aussi, Alain Bouvier, qui nous a fait profiter de ces réseaux pour développer certaines actions. Qui a été développé, peut-être c'est un acteur qui a été moins cité au-delà des recteurs, mais quand même soutenu par l'État. Alors même si la construction du bâtiment a été portée par la collectivité régionale, ça n'a pas été, mais je le dis, l'équipement numérique, y compris dans cet amphi, a été soutenu dans le cadre de la convention interrégionale du Massif central, avec l'idée que cet institut devait rayonner aussi par ses équipements numériques à l'échelle du Massif central, qui est aussi un de nos territoires d'intervention, et nous avons développé un certain nombre de projets ensemble. Donc l'État était bien présent de ce côté-là aussi. Et puis bien sûr, tout ça s'est développé avec des équipes formidables. Je ne veux pas reciter tous les noms.
On a évoqué le souvenir évidemment de Pierre-Julien Canon, mais toute l'équipe, des personnes qui sont restées pas très longtemps, d'autres qui sont restées beaucoup plus longtemps. Je veux notamment citer Grégoire Rouchy sur le numérique. Je veux citer évidemment Sandrine Defenin pour tous les aspects pédagogiques. Et puis, Émilie Mirocolin, son nom a été cité, mais je peux vous assurer qu'elle a fait un très très gros travail, y compris les dimanches, pour préparer cette manifestation. Et puis notre nouvelle collègue, Emma Alain, qui a bien mis tout ça en forme sur tous les plans. Je dirais qu'il y a un esprit des lieux aussi. Hein. Voilà, il y a un lieu commun, une maison commune, mais il y a un esprit des lieux qui font qu'il fait bon vivre pour les équipes ici. Et d'ailleurs, nous sommes des fois un peu attractifs. Certains aimeraient bien nous rejoindre. Voilà. Deux mots pour dire que aujourd'hui, on a trouvé effectivement un rythme de croisière avec un projet, un espace, parfois ce tiers-lieu un peu qu'est l'IADT, qui est devenu une réalité avec ses deux piliers, les formations évidemment dans toutes leurs dimensions, qui se sont ouvertes effectivement de plus en plus aujourd'hui à l'apprentissage et d'ailleurs nos collectivités, quelles qu'elles soient, accueillent nos étudiants souvent en apprentissage ou sur des stages ou des projets tutorés. Et puis, évidemment, une dimension de recherche-action, une dimension de, je pourrais dire, de formation, recherche-action, comment on allie ces trois éléments en lien avec les territoires métropolitains et la métropole de Clermont, mais effectivement sans oublier les villes petites et moyennes, dont on a une spécialité forte ici, et puis ces ruralités, tout ça étant aussi en interaction, mais je pense que Martin Vanier en reparlera d'ailleurs. Aujourd'hui, nos trois échelles sont renforcées. C'est l'échelle du site clermontois et donc l'UCA et ses partenaires, ça a été dit, autour de cette idée d'université territoriale d'excellence. Le site régional avec cette nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. À l'origine, l'Institut devait s'appeler l'Institut clermontois du développement des territoires, puis il est devenu Institut d'Auvergne du développement des territoires, et aujourd'hui l'Institut d'Auvergne-Rhône-Alpes du développement des territoires. Voilà, ces échelles sont renforcés, des liens qui seraient peut-être à renouer avec l'université de Grenoble et avec la région. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On a mis en place ce dispositif facteur pour amener de l'ingénierie justement dans les intercommunalités et les intercommunalités un peu éloignées de la métropole ou des métropoles, mais aussi, je dirais, de ces villes moyennes. Il y a aussi tous les autres territoires qui ont besoin de cette ingénierie. Et puis, cette échelle nationale et internationale qui a connu un développement, mais qui reste à renforcer. Pour demain, et je termine, moi, il me semble, ça a été dit par Catherine Staron, moi, il me semble qu'il faut continuer à garder notre ADN, notre ADN de l'IADT, c'est-à-dire des liens avec les formations. On a compris que tous les témoignages, qu'il y avait un enjeu vraiment fort à maintenir ces liens, ces réseaux avec les formations et les différents partenaires. Mais il n'y a pas aussi peut-être que ça à reconstruire. Alors on sait bien dans les cycles des institutions, il y a des personnes qui comptent beaucoup, qui partent à la retraite parfois, il faut renouveler, etc. Il y a eu des liens longtemps très très forts avec l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, et ils sont peut-être aussi à recréer avec les nouvelles équipes. Des liens évidemment avec d'autres formations. Il y a un projet de création d'un DU sur la formation des secrétaires de mairie. Et on sera très heureux de l'accueillir dans nos locaux parce que c'est un vrai besoin aussi pour un métier qui a beaucoup changé aussi. Et donc voilà, toutes ces nouvelles formations nous semblent importantes. Garder ce lien, garder ces partenariats. Alors je sais bien qu'on peut faire des calculs de coûts, etc. Mais au-delà du coût, il y a le réseau, il y a les liens qui se créent. Et je pense que c'est ça le plus important. On peut trouver des solutions. Même si vous êtes uniquement sur des aspects financiers, comptables, pour nos territoires. Lien avec la recherche, c'est important, on en a peut-être moins parlé ce matin, mais c'est important, lien avec nos laboratoires et autour de toute cette matière grise, si je puis dire, qui se crée, qui continue à se créer autour notamment de ces enjeux des transitions territoriales que nous connaissons. Et puis, garder cette dimension nationale et internationale, peut-être la développer, élargir nos partenariats. C'est vrai que deux départements nous ont rejoints, mais peut-être que d'autres pourraient s'associer à cette ligne, voire des intercommunalités, peut-être une d'autres forme, mais c'est important. Et puis, j'ajouterais que dans les cartons, il y a ce projet d'institut aussi des hautes études sur les mondes ruraux,
que mon voisin connaît évidemment. Alors c'est vrai que là, on se heurte tout de suite à l'idée, pour former des cadres sur ces ruralités, on se heurte à l'idée qu'il faut tout regrouper à Paris. Voilà. Alors j'essaye de dire, mais il peut y avoir des choses formidables à Clermont-Ferrand aussi. Peut-être pas tout le temps. Je conçois qu'il y a des parlementaires et que des choses à Paris sont bien, mais à Clermont-Ferrand, on peut aussi faire moins de partie de la tâche de cet institut des hautes études, qui est un beau projet. Voilà, donc vous voyez, on ne manque pas, Mathias Bernard a évoqué d'autres projets, on ne manque pas de projets pour les 10 ans à venir, et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Voilà, aux étudiants, tout ce que vous voulez savoir sur l'IADT, la petite comme la grande histoire, ça a été fait lors des discours d'ouverture, de réécriture aussi de cette histoire petite et grande. Merci pour vos témoignages les uns et les autres. J'en profite pour saluer Paul-Henri Dupuis, qui est commissaire à l'aménagement et au développement et à la protection du Massif central. Monsieur le commissaire, bienvenue, vous êtes aussi chez vous, comme vos collègues et partenaires.